Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Oui, mon esti. Alright! C'est qu'on est chum, on est chum. Salut tout le monde, bienvenue au l'épisode numéro 6 de Les Bons Dimanches. Je reçois aujourd'hui à ma table l'incroyable Laurent Paquin et le délicieux Arnaud Soli, mesdames et messieurs. On est très content de vous recevoir. J'aime ça, délicieux. Est-ce que vous êtes appelé pour les chemises? Est-ce que le Non, thème même pas. tropical... Mais ça montre à quel point on est connectés, Arnaud et moi, depuis qu'on a fait de l'impro ensemble. Ben oui, exactement. Ben, il fait le bon vont comprendre que, parce que dimanche, je pense qu'il annonce la pluie. Donc quand l'épisode va sortir, il fera sûrement pas beau comme ça. Là, il fait beau, c'était carré. Mais on avait le goût de se mettre en tropical, on filait Amazou un peu. On aurait quasiment pu faire ça dehors, c'est ton patio. Oui, quasiment. Mais avec les caméras, tout ça, c'est tellement complexe. Eric Trottier, qui est notre réalisateur, aurait eu souvent beaucoup de troubles. Alors on va faire ça simple. En dedans, la porte est ouverte. Peut-être en dedans des petits oiseaux. Fait qu'on est comme un peu dehors, un peu en dedans. T'as-tu le mangeoir? Non, j'en ai pas. Il y a trop d'écureuils ici. Il ferait juste comme défaire la mangeoire. Parce qu'un écureuil qui veut quelque chose, Les hosties d'écureuils. ça a beaucoup de volonté. Mais Surpris à quel point. Allez, on va commencer tout de suite. Oui. On vient manger. Ceux qui ne connaissent pas les bons dimanches, j'ai demandé le comfort food préféré des deux. Et je l'aurai concocté à ma manière, en faisant peut-être des erreurs, en réussissant peut-être mon coup, on va voir. Je pensais que c'était Reine Malo qui animait. J'ai demandé, elle dit vous êtes qui vous? Puis non. sortez de dans la chambre et bon. Et, Oh, etc. wow! Alors ici on a vol au vent. La demande de Arnaud. Wow! Je tiens à préciser que les pâtes feuilletées ont C'est été malade. fournies par Les Tourriers, qui est une entreprise de Montréal, lestourriers.com. Ok, qui font excellent. des pâtisseries décroissantes, des pâtes feuilletées. Mon ami Benjamin Toll, que je salue, qui nous a fourni. quand il a su C'est que donc ça- bien beau. C'était cœur, hein? Fait que c'est un petit vol au vent. Et la viande de poulet. J'ai deux nouveaux commanditaires que je suis fier. Que je C'est juste- très cool, ça. Juste les plugger. Boucherie Eau-Claire à Sainte-Julie. Olivier qui m'a fourni la viande qu'on va manger. C'est nouveau, aujourd'hui. ça. Il vient d'ouvrir. Je pense qu'il aurait acheté une business. Que t'aies des commanditaires, c'est Oui, nouveau. ils ont écouté le podcast. C'est quasiment insultant pour moi. Si je reçois Laurent Paquin, je suis mis de me faire commanditer parce que La viande, écoutez, Il il faut que j'aille de l'aide. je serais pas capable d'assumer toutes ces dépenses-là. Sinon, j'aurais juste à éviter genre des gens, ben pas des gens de la relève trop, parce qu'ils ont faim ces gens-là. Ouais. Mais tu peux leur donner des choses. Oh, mais tu peux Mais tu toi, leur t'as- donnes la crap. Mais toi, tu sais, t'as faim puis t'as de l'argent. On est habitué à manger des bonnes affaires. Ben, voilà. tu sais. On est Toi, pas tes des protéines. cuisines, moi, je les achète. Bon. C'est un deal honnête. Pourquoi t'as pris ça, toi? Vol au vent. Ouais. Pourquoi tu voulais des vols au vent? Moi, Ça l'affaire représente quoi? avec les vols au vent, c'est que quand j'étais jeune à l'école, au primaire, mes parents me faisaient presque tout le temps des lunchs. Des super bons lunchs, mais très santé. Tu sais, ma mère, elle faisait genre des gros sandwichs, végépatés luzerne. Tu sais, c'est bon, mais pour un enfant, j'étais tellement jaloux. Quelque chose de brisé un peu. J'étais jaloux de C'est voir là que mes t'as amis. développé ton sens de l'humour. Ben, entre autres, j'imagine. Mais j'étais Pour jaloux. t'évader là. Tu sais, ma mère, elle se super cute, elle identifiait mes lunchs, comme, tu sais, tous les ingrédients dans chaque plat. C'était des super bons lunchs, mais, crime, moi, j'étais jaloux de mes chums pauvres qui mangeaient des hot dogs, tu sais, Ok. puis des pogos. Puis eux autres, t'as sûrement l'inverse. Mais des fois, quand c'était bien dans le jus, mes parents me donnaient un petit 10$ de cantine. Puis quand je tombais sur le vol au vent, c'était comme... Quand c'était ça le menu. C'était le miracle. Ok, toi, ce comfort food là te rappelle la cafétéria de l'école. Ouais, vraiment. J'en aurais pas beaucoup qui vont Ouais. dire ça. C'est rare. hein? Parce que Ouais. d'habitude, c'est ma mère qui cuisinait ça, ma grand-mère. Ou... Là, Mais c'est puis- tout, c'est la cafétéria de l'école. Non, puis j'aurais pu aller, tu sais, mes parents cuisinent super bien, il y a plein de plats que j'adore, qui m'ont légué leur amour de la bouffe, mais pour moi, c'était comme la permission. Tu sais, moi, j'ai mangé ma première poutine à comme 15 ans, là. Ok. Ouais. Tu sais, Il y a vraiment quelque chose de je buvais brisé pas de en toi. liqueur. Non, mais je l'ai vécu sur le tard. Ouais. Fait que là, moi, quand T'aurais- j'en vais dans mais un fast-food... T'es en bonne. Peut-être t'aurais pu comme virer du côté obscur là, quand t'as goûté ta première poutine à Ah, 15 mais je ans. mange, je suis un esti de cochon. Je mange Ouais. beaucoup, mais mon système fait que Ouais. T'as quel âge, Arnaud? j'ai 27. Ça va revenir. Ouais, mais ça va commence, ça va la te bière. rattraper, là. Ouais, À ça 30, commence. il y a une barre qui se franchit. C'est toujours puis- drôle, ça. Quelqu'un qui est 27
17. Ouais. Il y a juste les personnes jeunes qui disent ça, parce que moi, 42. ta gueule. Ouais, c'est ça. Quel âge, genre? 45, ta gueule. Hey, dégaine, ça va être froid. Mais ça, Oui, là, t'as raison. ça a l'air malade. Ben, oui, allons-y. Puis, Tu ouais, suggères le couteau pas coupable? Ben, ouais, j'ai Ouais. de l'extérieur vers l'intérieur, d'habitude. Ok, C'est ça d'accord. qu'on m'a appris. Moi, j'ai appris ça dans... c'est un Titanic qui donne une leçon. Titanic, de- ouais, moi c'est de ça. Titanic. La scène Ouais. qui arrive en première classe, puis il y a trop d'ustensiles, puis il Je capote. suis sûr qu'il y a des millions de personnes qui ont appris que c'est comme ça qu'il fallait manger des ustensiles. Oui, puis il y a des millions de personnes. ustensiles. Oui, il y a sûrement des millions de personnes qui ont appris que tu vas J'ai être deux jamais sur une su. porte aussi. Que quoi? Parce qu'à la fin, il y avait des vidéos sur YouTube qui expliquent que dans Titanic, Jack n'était pas nécessairement obligé de mourir dans l'eau. Il y avait de la place en masse. Ça D'être apporte. deux sur la porte. À la fin, quand Rose est sur la porte, il y a des vidéos qui expliquent comment il aurait pu se placer de toutes les façons possibles. Puis que Jack n'était pas obligé de mourir. Fait que t'apprenais plein de choses dans ce film-là. Mais le Hey, film, c'est vraiment bon. le film aurait été moins bon. Ouais, ben oui, t'aurais été. On croit qu'un happy ending, dans le fond, c'est le fun des fois. Hmm. Ah, c'est très bon, Est-ce sinon. que ça te rappelle un peu le. Ah, c'est que j'ai le réussi? Ouais? Ouais, c'est en plein ça. T'en plein ça? Presque insultant, qui te rappelle. Non, mais. À non, la non. cafétéria. Mais je dois dire, tu sais, les pois sont pas trop cuits, c'est pas over-salé. La circonférence ça, du poids est parfaite. Ouais, Hein? Ouais. C'est pas des trop gros poids. ouais. J'ai été mesuré 1 à 1. Puis le bouillon de poulet dans lequel. C'était le poulet que j'ai fait cuire. Ah. Que la boucherie au clair m'a fourni. J'ai fait un bouillon de poulet que j'ai fait dégraisser moi-même. Puis après ça, tu sais, je me suis donné Ouais, la travail. peine de faire T'as un mini commencé- cafétéria. Non, mais je le Commencé sais. ça que- quand, la prep? Pas tout aujourd'hui. Un peu hier, le Un poulet peu hier, mais tout ce qui est la deuxième partie du Ah, bah, repas, je l'ai fait ça aujourd'hui. Ce matin, en vous attendant. Tu sais, je savais pas quoi faire. Bon, je vais faire de la bouffe. C'est quand t'as décidé, toi, que t'allais être un bon cook? Ouais, c'est une bonne question. Parce que c'est pas tout le monde qui éprouve. On a eu des conversations, toi puis moi, là-dessus. Moi aussi, j'aime ça cuisiner. Puis on a eu des conversations, je t'ai demandé des conseils. Oui. Puis tu sais, c'est pas avec tout le monde que tu peux dire, regarde, moi, là, dans ma tourtière du lac Saint-Jean, Ouais, ouais. je fais un bouillon X de telle façon. Puis là, j'achète ma viande à tel endroit. Moi, Je la j'adore fais ça. cuire pendant tant d'heures. Puis tu peux essayer telle affaire aussi. Puis si ça tente, il y en a qui, tu sais. Ouais, il y a plein d'options. Mais Ouais. la tourtière, je pourrais faire un podcast que là-dessus. Ben parce oui. que Oh, je le sais. moi, c'est des dans les racines. gènes, puis le monde m'appelle pour avoir des conseils dans le temps des fêtes. pour Moi, c'est à cause comment- de toi là, que j'ai décidé que moi, à chaque année, j'allais en faire une pendant les Ouais. fêtes. Ah ouais? Ben, Ça va être ma nouvelle tradition. tradition à moi. À la maison, je vais essayer une tourtière peut-être un peu différente d'une année à l'autre. c'est parfait, ça. Puis Faut essayer. tu t'es engagé à me ramener de la viande à tourtière du Saguenay. Un pinot gris du domaine Saint-Jacques Santé, les amis. pour accompagner les voleurs. Santé, merci de Santé. l'invitation. santé. Santé. Ça fait grand plaisir de vous recevoir, les gars. Simon, merci Je- beaucoup. Tant mieux si, en plus, c'est bon. Mais, Moi, c'est l'affaire qui me fait le plus plaisir au monde, je pense, c'est de cuisiner. pour moi, ah ouais? Ouais. Toi aussi, t'aimes ça? C'est jamais le fun, ça. J'adore ça. Tu sais, si j'ai une journée off, là, je fais de la bouffe. C'est mon espace de détente, là, justement. Ok. J'écoute des podcasts, de la radio, je cuisine toute la journée et je suis bien. C'est quoi ta spécialité, mettons, c'est quelque chose que le monde t'es Moi, réputé pour? Je fais beaucoup de bouffe italienne. Ok. Mon père est un gros fan de nourriture italienne. Ok. Donc les pâtes, tu sais, j'ai Maison, ma machine à pâtes, ouais, Ouais. je fais mes pâtes fraîches Ah ouais, quand ça, je peux, cool. ouais. Mettons ton top de pâtes. Ben moi, Carbonara, j'ai mettons, ouais, carbonara, c'est délicieux. J'ai un faible pour C'est dur à battre, hein. une bonne sauce arrabbiata, là. Bien piquante, à Ok. l'ail, toute simple. 5. 4 C'est souvent ingrédients. ça. Quand le monde aime un type de nourriture, en général, ils vont aller sur ce qui est le plus basique. Ouais, ben l'Italie, c'est ça. C'est vrai, hein, une on des revient beautés sur ça. de la bouffe italienne, c'est la simplicité. Versus la bouffe française qui est souvent des Beaucoup sauces d'étapes. élaborées. Il y avait un resto à Montréal qui existe plus maintenant, qui s'appelait Il Piatto della Nonna, Ok. que j'avais découvert, il avait été sur Ça veut dire Saint-Denis. pète de noun. Le pet de Noun. C'est... C'est pour ça que ça a fermé. Il fallait qu'ils traduisent en français à cause de la loi 101. Je pense qu'ils ont fermé, ça serait Avant la loi insultant 101. pour eux autres. Mais c'était de la bouffe italienne, mais très proche de la bouffe de terroir. Très- Ok. Tu sais, t'avais pas 48 000 sortes de pâtes. C'était genre des saucisses de veau, une pièce de viande grillée sur le charbon de bois, mais Ouais. Ce qu'il faisait, il faisait. ça bien. venait tout avec des pâtes. Ouais. Et une sauce tomate qui appelait les pastas de la nonna, qui est la maman ou la grand-mère. C'est ça, la grande. Puis juste la pâte, juste la tomate là-dedans, c'était dans les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie, puis c'était super simple. Ouais. Ils nous ont L'huile pas donné d'olive. leur recette comme telle, mais tu sais, c'est genre de l'huile d'olive, De l'ail. la tomate, de l'ail. Basilic, peut-être. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de basilic. Puis là, Ouais. après ça, chez vous, tu réalises à quel point c'est plus la qualité des ingrédients. Puis ouais. le temps que tu y mets aussi. Parce que tu vois, une Ouais. chose comme ça, c'est.
faut que tu la fasses cuire longtemps, puis faut que tu sois pas pressé, puis c'est à l'eau. Ouais, sinon la tomate est trop acide. Ouais, il y a juste l'eau qui s'évapore, ça devient trop dense, ou l'inverse. Puis tu sais, c'est fascinant, j'en parlais avec mon père, là, comme quoi, tu sais, lui il a beaucoup voyagé en Italie, mais d'une région à l'autre, c'est des petits détails, tu sais. Il y en a qui vont cuire moitié beurre, moitié huile. Dans une certaine région, ils font dorer leur viande plus longtemps. Tu sais, c'est toujours des petits détails, mais qui fait que après ça, chaque région a comme son plat, son identité. Mais est-ce que, parce que vous voyagez beaucoup là, ou est-ce que tu as des racines italiennes? Non, j'ai pas de racines. Lui, c'est un gars de Trois-Rivières, mon père. Son meilleur ami, à l'époque, qui était musicien, il est allé étudier au conservatoire de Rome. Puis mon père est allé le rejoindre là, puis il est tombé en amour, avec la bouffe. Puis là, ça n'a jamais arrêté cette histoire-là. Ils sont retournés récemment ensemble comme pour fêter leurs 60 ans ensemble. Ouais, wow. Juste, c'est un beau trip. Il tripe sur la bouffe, puis il a appris à parler l'italien. Puis ben, j'avoue que si j'avais un trip culinaire à faire dans la vie, ce serait sûrement soit l'Italie ou l'Espagne. L'Espagne, on en a parlé souvent d'ailleurs. Mais Valère en arrive, puis je leur avais dit de manger des huevos con Ramon. Ouais. Quand il allait trouver ça dans un menu, de prendre ça, puis effectivement, ils sont tombés sur. C'est du jambon ibérique avec des œufs. Mais... Ouais, c'est des œufs et du jambon. Tu sais, puis ça vient avec des patates. Fait que t'as l'impression que c'est un déjeuner de casse-croûte sur le bord de l'autoroute, mais c'est différent, c'est pas pareil. D'abord, le jambon ibérique, c'est le meilleur jambon au monde, mais les réglementations canadiennes font que t'as pas le droit d'avoir ça. Pour moi, c'est complètement ridicule. J'avais pas eu un deal pour avoir du jambon ibérique là, par Internet, puis ça livrait au Canada. Ah ouais. Puis finalement, au moment de passer la commande, ils se sont rendus compte qu'au Canada, il n'y avait pas le droit d'envoyer ça. Ah, ouais. 12 000. Là, j'étais là, fuck, j'allais avoir du jambon ibérique, t'imagines dessus. Il est sorti sous la pluie en criant, comme dans Shawshank Redemption. Non! Moi, c'est tout le temps ça. Quand il y a une déception, il faudrait qu'il mouille. Avec la pluie là, qui tombe, là, tu vois la pluie qui tombe dans l'écran comme ça, mais en point de fuite de même. Là. Avec un zoom out. C'est très compliqué quand je suis dessus, il faut que ça soit vraiment bien réalisé. Mais tu vois, les peuples où est-ce que la bouffe est importante, ce qui est cool, c'est que souvent, tout le monde cuisine un peu. Ben, c'est souvent la mère, tout ça, mais comme les restos, c'est pas nécessairement des grands restos. Mais tout le monde cuisine, tout le monde sait cuisiner, puis il y a vraiment un patrimoine, comme en Thaïlande, moi j'ai remarqué. Moi, mes meilleurs souvenirs de bouffe, c'était jamais des grands restos. Des fois, c'est toujours des affaires que tu t'attends pas. Même petit boui-boui au coin de la rue, là, où tu marches, puis là, à un moment donné, ou chez quelqu'un, effectivement. Ben, c'est quasiment ça, des petits restos, des petits cafés, t'as l'impression de rentrer dans leur salon. Ouais, quasiment. Une pièce, puis... Mais les autres, ils le font comme... Quand tu vas dans quelque part, c'est ce qu'on me dit... C'est s'il n'y a pas de personnes locaux, c'est juste des touristes dans le resto, va pas là. Va pas là, ouais. C'est une attrape. Ouais, ça va être correct, mais c'est pas là que tu vas vivre quelque chose. C'est vrai, mais c'est vrai que ça devient comment dire, ça devient un petit point de référence, un outil en voyage. Ben oui. Dans un restaurant, puis si t'es à Barcelone puis que t'entends parler catalan ou espagnol, tu dis ok, ça doit. Ils savent de quoi ils parlent. C'est pas juste un attrape-touriste, ouais. Exactement, je vais enlever mon chose. Mais pour répondre à ta question que j'ai pas répondu parce qu'on est parti sur d'autres sujets. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'a donné le goût de cuisiner? Je pense que c'est la colocation. Tu sais, moi quand j'étais chez nous, ma mère cuisine bien, puis mon père aussi, fait que j'étais bien nourri chez nous, j'avais pas vraiment... On se tente de manger du craft dinner puis des toasts au beurre de pinot. Ben, ça oui, puis moi j'ai eu un coloc pendant quelques années que lui, il était très foodie, puis il aimait ça essayer des trucs et tout ça. Pascal Grandson, que je salue d'ailleurs, il reste maintenant au Saguenay, il est retourné au Saguenay. Mais lui, il a travaillé dans des cuisines, puis il a travaillé au bois, il aime la bouffe en général. Ouais. Fait que des fois on se challengeait de cool, des bouffes et tout ça, puis ça m'a donné le goût de développer ça. Puis à un moment donné, c'est juste devenu un peu comme seconde nature, entre guillemets, de vouloir faire de la bouffe et de pouvoir bien manger. On mange tellement souvent. C'est souvent l'effet d'entraînement. Puis dans des trucs pas super nice sur la route quand on fait de l'humour, surtout de la relève. On fait ben des petits bars, on fait 2-3 shows dans la même soirée, fait qu'on se pogne un wrap, on se pogne un hot dog. Fait que quand je suis ici, quand je suis chez nous, j'aime bien donner la peine de me faire à manger. Tu sais, ce feeling-là en tournée d'aller 2 fois dans un Tim Hortons la même journée. Déjeuner et dîner au Tim Hortons, il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, t'as l'impression que ça fait un peu péteux, tu sais, quand moi je suis en tournée, puis on mange bien en tournée parce que... Les assiettes sont chaudes. Tu sais, tu peux avoir l'air un peu péteux parce que tu dis, moi je m'en vais faire un show à Saint-Georges, mais je connais le restaurant à Saint-Georges où je peux avoir... du riz de veau, mettons, tu sais, des affaires comme ça. Puis,
Quand t'en parles, t'as l'impression que ça fait un peu péteux, mais quand tu passes ta vie à manger dans d'autres villes, que tu passes ta vie à manger dans des restaurants, tu te tannes vraiment de manger de la junk ou de manger la... Tu sais, aller manger un hot chicken, c'est toujours bon. Oui. Un cheeseburger, c'est... Remarque les cheeseburgers, moi je me tanne jamais, mais mettons de la pizza ou On en revient, du spaghetti, tu sais, c'est tout bon. Wow. Mais tu te tannes à un moment donné, puis tu réalises que si tu manges de la crap pendant toute ton année, Non. ta santé va s'en ressentir. Fait que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je commence à développer mes petites adresses. Quand je vais à Sainte-Marie-de-Beauce, je pense à ça parce que je m'en vais bientôt en Beauce. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Mais je sais qu'à Sainte-Marie-de-Beauce, il y a un restaurant où on va, puis on mange bien là. Ouais. Saint-Georges, on sait à quel restaurant on va aller manger. Quand on joue à Québec, on va quasiment toujours au même restaurant parce que on connaît le menu, on sait qu'on mange bien, on sait qu'on est bien reçu. Dans les délais aussi, c'est ça, quand on va souvent à la même place, les gens savent qu'on se passe pour un show, fait qu'ils nous servent... Ouais, ben ils savent aussi qu'il faut qu'on parte à 7h15, mettons, tu sais. La facture soit là à telle Ouais, heure, ouais. puis ils comprennent... Puis c'est cool de Ouais, créer. puis, en général, ils sont contents aussi, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai remarqué que dans des humoristes, en tout cas, que j'ai reçus dernièrement, soit c'est des... Ils aiment ça cuisiner, puis ils sont intéressés, ils sont foodies, ou ils sont super resto. Puis, tu sais, j'ai reçu, mettons, Yannick Demartino, puis Julien Lacroix. Il y a des ils sont extrêmes, pas très hein. cool dans la Ouais, vie. Ils aiment pas vraiment ça, ils aiment mieux aller au resto, puis c'est bien correct. Ou l'inverse, ceux qui sont un peu tannés, puis qui, comme des personnes comme Arnaud, que lui, il peut passer une journée à cuisiner, tu sais. C'est l'un ou l'autre. Pour moi, c'est les vacances, le cuisiner. C'est comme. Ah, tu sais, il y en a que ça stresse, que c'est une corvée Ouais. faire à manger. Moi, c'est le contraire. Puis Ça me C'est déteste. du repos. Ouais. c'est peut-être une vieille mentalité, mais que moi j'aime, là, tu sais. Recevoir du monde, se forcer le cul un peu pour recevoir du monde, puis que les gens fassent « Wow, c'est donc bien bon ». C'est C'est très comme, je suis valorisant. comme une ménagère des Ouais. années 50. Moi, je me ouais, valorise quand on me dit que ma bouffe est bonne. Ben moi, même que je Moi, me j'aime filme. ça. Pour avoir des preuves que son Regardez, j'ai ossobuco fait est bon. Mais le saumon fumé de Laurent est délicieux. Ouais, je Tu me fais ton propre saumon fumé. Ouais, je me suis acheté un fumoir. Puis sérieusement, c'est à la portée de n'importe qui. Tu peux faire Ouais. ça chez vous facilement. Ça se vend. Moi, j'ai acheté ça chez Canadian Tire. C'est gros comme un petit frigidaire d'hôtel, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un fumoir. Il y a des grilles là-dedans. Tu as une petite patente électronique. Tu mets des rondelles de ribes de bois là-dedans. Ok. Puis là, ça envoie la ribe de bois La sur fumée. un petit brûleur. Ça fait de la fumée. Mais moi, je me fais mon saumon là-dedans. Wow. J'en fais une couple de fois par été. C'est écœurant. Ça, c'est ma petite recette fétiche, qui est toute simple, qui prend vraiment pas de temps à faire, mais qui est C'est toujours, sûr, ça n'a pas besoin d'être toujours compliqué. impressionnant. Ben oui, parce que, ah mon dieu, tu l'as fumé toi-même, il y a quelque chose Ouais. d'un peu inaccessible dans le terme. Ben, puis Ah, c'est long, tu sais, c'est pas que c'est compliqué, mais faut que tu mettes, mettons, moi je mets mon saumon dans du rhum pendant 30-40 minutes. Ok. Après ça, je l'éponge un peu, Le sèche. puis je le mets dans un mélange de sucre et de sel pendant 4 à 6 heures. Ok. Fait que ça, Faut que je tu fais donnes la rien tête moi, de- pendant ce temps-là, mais Faut que tu le fasses. faut le Ah faire ouais. pareil, faut que tu prennes d'avance. Fait que moi, si je reçois du monde à souper, puis je fais mon saumon fumé, ben je commence ça le matin. Moi, le matin, je vais m'acheter du saumon, je le mets tout de suite dans le rhum, ou idéalement, je le fais la veille, comme ça, le matin, je l'ai déjà, j'ai pas à courir à l'épicerie, dépendamment à quelle heure je reçois Mais mon tu le fais monde. fumer, c'est combien de temps de fumer en tant que Ça, tel? je vais toujours un peu au feeling, ça dépend, jusqu'à temps que le saumon soit cuit à une consistance qui me plaît. Ok. L'été, vu que c'est dehors, l'été, quand il fait bien chaud, le fumoir devient Chauffe, en fait. bien plus chaud. Fait que la durée de cuisson est pas la même. Des fois, j'ai même pas besoin de mettre de chauffage dans le fumoir, là, tu sais. Ok. Puis ça fume à chaud quand même à cause de À cause de la température. Mais t'en extérieure. fais-tu hiver Fait combien que ça va être au moins une heure et demie de fumée. Ok, c'est pas si long que ça. Mais même pas l'hiver, si pire. t'en fais aussi? Non, j'en ai jamais fait l'hiver. Ok. Je Ça doit se pourrais faire en quand faire. même. Ben, je suis sûr que ça se fait quand Mais même. comme quand du on est barbecue. venu chez vous, il faisait frais. là. C'était printemps, mais Ouais, c'est nuit ça. fraîche. là. Ouais. Mais, bah, Hey. ça, c'est la demande de... Laurent, Ben, Paquin, il faut savoir c'est que moi, je ça. demande toujours 2-3 choix à tout le monde, puis j'en choisis un Ouais, là-dedans ouais, qui soit conséquent. C'est drôle, je me rappelais plus de quel choix je t'avais donné. Je me rappelais plus de celle-là. Cheeseburger, ossobuco ou chili con carne? Chili con carne. Ossobuco. Ouais. Ouais. Ossobuco, Wow. là c'est ossobuco de veau. Oh oui, de veau. de veau. Boucherie au clair, je répète, à Sainte-Julie. Je remercie Olivier. Boucherie au clair, à Sainte-Julie. 801 avenue l'Abbé Théoret, si je me trompe pas, mais Boucherie au clair, ça je le sais. Allez sur leur internet, allez sur leur Facebook, allez demander à Olivier.
toutes les viandes, tous les trucs. C'est lui qui m'a fourni la viande et le poulet et le veau qu'on a en ce moment. Malade. Donc, ossobuco, avec des Ouais. petites pommes de terre à côté là, pour agrémenter le Zeste tout. de citron parmesan. Ouais, puis Ouais. ça, parmesan, un Ça peu d'ail prend. et un peu de fleur de sel. Pour dire. Génial. Et Excellent. pourquoi le ossobuco? Est-ce qu'il y a une histoire? C'est même pas associé à un souvenir d'enfance. Je pense pas que ma mère ait déjà fait le sobuco. Ah, c'est pas obligé d'être dans Ma le mère sens, cuisinait très bien, mais je sais pas. Le sobuco, c'est juste que C'est bon. ça vient. Je pense que c'est le premier plat que j'ai fait, qui était une coche plus raffinée, un peu plus. Ah oui, un peu plus culinaire, là, tu sais, tu t'es forcé le cul, là, tu sais, puis j'avais pogné une recette que j'avais un peu improvisée en m'inspirant de 2-3 recettes différentes, où j'avais vu Di Stasio, Ricardo, tu sais, puis je savais que je faisais enfariner ça, mes morceaux, puis là je les faisais dorer dans du beurre, dans un poêlon assez creux, Ouais. parce qu'après ça, moi, je faisais cuire mon ossobuco dans le poêlon sur Sur le feu. le feu. Ok. Fait qu'une fois que la viande est dorée un peu, je rajoutais mes tomates, mes légumes, bouillon de poulet, du vin, tout ce que tu veux finalement. Ton Puis, liquide, ouais. puis je finissais toujours par râper un zeste de citron, Un peu de citron. que je mettais sur tout ça. Je couvrais ça, puis là je laissais cuire ça pendant 2 heures peut-être. C'est tendre. Très longuement, c'est ça, puis ça devient tendre. Ça cuit. Quand tu reçois quelqu'un, tu dis voilà, j'ai fait un ossobuco. Ouais, C'est impressionnant, mais encore là, c'est assez simple. Oui. Tu sacs tout dans le même plat. Mais il y a un ordre de bien faire les affaires. Tu sais, il faut pas juste que tu mettes l'ossobuco avec tes tomates et ton bouillon, que tu fasses bouillir ça. Faut que tu le saisisses. C'est important de les faire saisir avant, Ouais. l'enfariner. Ouais, pour le dorer. La là. viande est malade. Ouais, Oui, c'est bon, vraiment très bon. boucherie au clair, on le répète pas assez. Non, mais Olivier est super fin. Délicieux. C'est lui qui est venu me proposer Ok. son alliance. Puis quand j'ai dit, écoute, ça peut être de l'ossobuco de porc, je sais que Vaux, c'est un peu plus cher quand même. Je voulais pas non plus trop en demander. Abusé, ouais, je comprends. Abusé. Il dit non, en ce moment, c'est justement la période où j'ai du veau de qualité suprême. Puis effectivement, on l'a devant nous. Ma C'est grand-mère, délicieux. ma grand-mère maternelle faisait de l'ossobuco quand j'étais jeune, puis je capotais. La moelle dans l'os. Moi aussi. Quand Il y en j'ai a que ça découvert écoeure, ça, mais- Mais non, ouais. mais non, Quand c'est j'ai là, découvert toute la ça- saveur est là. je parlais de ça à ma mère tout le temps. Quand est-ce qu'on fait de l'ossobuco? Mais je comprenais pas que c'était quand même un plat. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est quand même cher. C'était pas ça on va 3 se fois dire, semaine. c'est ça. là. Non. C'est un plat luxe quand de même. fête. Mais parce que ça a l'air un peu, tu sais, ça a l'air un peu viande. Tu sais, quand quelque chose sort d'un même chaudron, Mhm. puis tu sers ça, les mets en sauce en général, ou tout ça, c'est pas nécessairement. Ça a on l'air fait pas d'un référence bon- à quelque chose de cher. Ouais, tu sais. C'est ça, ça a juste l'air d'un bon vieux comfort food mijoté, comme un rôti de palette. Ouais, ou, mais tu sais. c'est du veau. Mais moi, c'est le genre de choses qui me fait le plus plaisir dans la vie. Des mets mijotés comme ça. Moi, l'été, je m'ennuie, j'ai hâte qu'il fasse froid pour refaire des affaires de même parce que c'est moins Ouais. estival comme Ouais. menu. Ouais. Comme une raclette, mettons. Ouais, c'est ça, dans une tourtière. tu L'été, sais. quand tu fais chaud, là. Une tourtière au mois de juillet, mais pendant Ouais. l'été, il va m'arriver une fois plus vers la fin de l'été, là, il faut que j'en fasse une. Ouais. Mais j'attends, je dis, ah là, il va faire plus frais, ok, je me time, bang, là, j'en fais une. Mais c'est pas seulement un souvenir d'enfance que ça peut être relayé, c'est que c'est ton premier plat. C'est le des premier premiers plat que j'ai plats. cuisiné, dont j'étais fier, puis je pouvais dire, mettons, si j'en reçois du monde, oui, moi, tu vas je sais faire faire un bon ossobuco. Ouais, puis Je trouve t'es ça pas sonne bien. gêné. Je suis pas gêné de le servir, cet ossobuco. Si t'avais fait un souper presque parfait il y a une couple d'années, ça aurait été ton plat principal. C'est Ça ça? dépend avec quel tarlat il m'aurait mis, tu sais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait, ouais, moi j'aime ça pas ça, la viande, il y a de la tiraille. Il y a tout le temps ça, un souper presque parfait. hein. Je vous l'ai pas dit, mais je suis allergique aux produits laitiers et Ouais. aux animaux. Ah, merci Ah, de non. l'avoir dit. Je suis maintenant. végétarienne, je suis végétalienne, je suis comme, ouais, mais. Tu sais, dis-le, puis. Ou mettez-les dans une semaine où ils sont tous ensemble. Tu sais, j'ai rien contre les végétaliens, sûrement qui écoutent, là. Mais. Ah non, un mais- souper presque parfait, c'est sûr que tu vas avoir de la viande. Il y a une Tu sais, semaine, il y a un ouais. gars qui avait. Allez, oui, tu vas manger chez les inconnus, Chris. C'est ça. Prépare-toi psychologiquement, tu sais, viens pas faire ton épée, puis dis, ah, moi je mange pas de ça. Ben... Une semaine, un gars qui avait peur des champignons. Mais genre, comme. il, avait... Comme un enfant. il est comme allé dans les toilettes pour crier. Comme, ah! Mais c'était. Il a peur des choses. Ah, ça c'est drôle, c'est la phobie. Ouais, il avait peur. Je parle de ça dans mon show, des phobies. Il y a des phobies Est-ce spéciales. que tu parles de la phobie des champignons? Non, Ça, c'est drôle. mais ça, hein. je trouve ça drôle dans Christie. La c'est drôle. microphobie. Il y a eu ça dans un souper presque parfait, un gars qui a la phobie des champignons. Non, mais tu sais, c'était plus que du dégoût, là. Il y avait des spasmes de. Il voulait plus manger l'assiette parce que ça avait touché, tu sais. Ok. Mais c'est. Mais tu sais. Ouais, mais est-ce qu'ils l'ont brain. Tu sais, ils l'ont. Moi, je pense ils l'ont que la- pitché avant, ils disaient, hey, fais ça. ça Moi, va j'ai te l'impression que la dégoûter. prod le savait puis que c'est juste un bon. Ouais, Ça fait de la bonne télé, là. c'est sûr. C'est quoi les. Avez-vous des phobies, vous, les gars? Moi, j'ai Phobie. pas de phobie. Phobie? En tant que tel. On a tous Non. des peurs, là, mais tu sais, des Ouais, des- phobies, Une genre. vraie phobie, pour moi, une phobie, c'est quelque chose qui est un peu déraisonné, là, tu sais, qui est Irrationnel, ouais. irrationnel. Tu sais. Absolument.
phobie des requins, ça c'est pas une phobie. Tout le monde a un peu peur de si tu vas dans la mer puis tu vois un requin. Si t'as pas peur, t'es pas normal, mais... Ouais. Il y en a qui nagent avec qui est flat. La phobie des requins, ce serait, mettons, si t'es dans un ruisseau, puis que là, tu fais... Non, mais d'un coup, qu'un requin a remonté la mer, le fleuve, puis qu'il est passé dans la rivière, puis qu'il est allé au ruisseau, là, ça devient un problème mental. Oui. Une phobie, c'est un problème mental. Claustrophobie, moi. Bon, on en a déjà parlé, mais il y en a des phobies que tu fais comme... D'après moi, c'est une gageure de psychiatre. Parce que, non, mais je peux pas réellement avoir vraiment peur des lacets dans la vie. Là. Tu comprends? Il y en a qui c'est peur des ficelles, mettons, c'est une vraie phobie. Là. Pour vrai, il a fallu que tu convainques, que se convainque par quelqu'un que son problème, c'était la peur des ficelles. À moins que tu aies eu un traumatisme majeur relié à la ficelle. C'est ça. Genre que tu as déjà été un rose beef ou mais ça fait non, mais t'es proche. Dans une autre vie, t'étais un rose beef puis t'as fini en ficelé. Ouais. Mais... Moi, j'ai ma théorie dans mon show, c'est pas que j'en parle. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais évidemment, c'est pour le gag, mais ce que je dis, c'est un problème de riches, les phobies, tu sais. Ouais. Tu vas en Afrique, dans un pays pauvre où les gens travaillent comme des fous pour survivre, où ils crèvent de faim, il y a personne qui a la phobie des mascottes ou de la flûte ou des nuages ou des... Tu sais, même pas c'est quoi. Champignons vierges. Tu sais, fait que... Mais ma théorie, c'est ça. C'est un loisir de riche, comme le golf, mais en moins plat. Quand tu t'ennuies... De quoi j'aurais bien peur aujourd'hui? J'ai une amie, une fille que je connais, avec qui était attachée de presse, je sais pas si elle l'est encore, mais elle, c'est les mascottes. Ah là là. Mais tu sais, il y a des gens qui aiment pas les mascottes, ça te dérange un peu, je peux comprendre à la limite, mais elle, c'était, mettons, si elle a le malheur de se revirer de bord, puis qu'il y en a une juste à côté d'elle, Elle peut le puncher. elle va se pitcher à terre en broyant, elle va se cacher en dessous d'une table. C'est ça, là. Est-ce que tu as su si c'était lié? Parce que une mascotte, tu sais, si t'as été un peu. T'étais jeune, t'étais allé à la ronde, t'étais brassé un peu par des mascottes, pis, ou des chiens. Tu sais, je comprends un peu. Peut-être, c'est pas nécessairement rationnel, mais ça fait un peu plus de sens que des fois, genre, la peur du vent. Moi, je le comprends un peu plus, genre la peur des clowns ou des mascottes. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je trouve profondément creepy dans ça. Ouais. Un adulte avec des cheveux mauves, là, tout maquillé. Mais ça peut être relié au film, aux images, parce que tout ce qui est beau et angélique, tu sais, comme une petite fille de 8 ans qui a une robe blanche, c'est l'image même de la pureté. Mais maintenant, c'est creep, une petite fille qui est dans une robe avec un toutou, parce que dans les films d'horreur, ils ont sacré des... Tu sais, ça peut-tu avoir un lien, tu penses, avec des... Convaincu. Chucky, It... Tu sais, tous les films où ils prennent de quoi qui est enfantin, des poupées, des clowns, des toutous. Ça a été une mode, ils ont tout fait. Ouais. Les gremlins, c'était un beau petit mogwai qui devenait une bête sanguinaire. Tu avais tout, c'était le lutin. Je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de déjà un peu épeurant dans un objet inanimé qui a la forme d'un humain. Tu sais, que ça soit, la poupée c'est ça, mais à l'état petit, mais la mascotte c'est un peu ça. Mais tu sais, dans un musée de cire, moi j'ai des frissons là. J'ai des frissons parce que ça représente un être humain, mais qui est vide, tu sais, à l'intérieur. Donc, je pense que déjà là, avant même les images que le cinéma nous ont plantées dans la tête, il y a une espèce de... Parce que tu regardes, mettons, les vieilles poupées, là, tu sais, si tu tombes sur une poupée à une antiquité, mettons, qui a appartenu à ta grand-mère, tu vois, ces poupées-là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est creepy. Tu regardes ça, tu fais, je laisserais pas ça dans ma chambre, mais ta grand-mère jouait avec, c'était son bébé, c'était son jouet préféré. Pourquoi nous, après 3 générations, on trouve que c'est creepy, puis tu fais, je voudrais même pas ça dans ma chambre parce que j'aurais l'impression qu'elle me regarde pendant que je dors. Puis... Probablement le cinéma, il a joué là-dedans. Beaucoup. Ben peut-être aussi parce que tu sais ça évolue puis on est tout le creepy d'une autre génération, probablement que les jouets avec lesquels on jouait nous autres. C'est qu'on est juste trop privilégiés. Oui, mais je pense que oui, on est en train de manger de ça beaucoup là du midi. Puis on considère que c'est pertinent de se filmer. On se filme en train de manger. On se filme en train de manger de la bouffe de riche. On est vraiment des bardes, les gars, pour vrai. Je suis en train de me réaliser que mon podcast était très familial et amical. Mais là, l'enfant qui a un jouet dans sa vie puis que c'est sa poupée, elle peut pas la trouver creepy. Là. C'était le rêve de sa vie, peut-être, d'avoir une poupée puis elle lui a donné un nom. Mais ça vient à ce que tu dis du privilège d'avoir une chose. C'est comme le Somalien, il sera pas intolérant au gluten. Mais si tu lui donnes du pain, il va le manger. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça a l'air qu'ils sont intolérants au lactose, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup plus d'intolérance au lactose. Ah ouais? Ça a l'air. Mais ça, c'est une question d'habitude, vu que nous, ça fait des années, des générations qu'on boit du lait de vache. Puis dans ces pays-là, ils font pas ça. Pas beaucoup de vaches dans le coin. Peut-être pas, effectivement. Mais ça un peu, mais il y en a plus des chèvres, je me dis. Ouais. Mais même du lait de chèvre, du lait de vache, je pense que c'est la même densité de lactose. Vraiment du tout. Parce que des personnes intolérantes au lactose peuvent manger du lait de chèvre. Ouais. Sans problème. En tout cas, moi, je suis claustrophobe. T'es claustrophobe? Ouais, vraiment. Solidement, genre? Genre, pas au point, mais tu sais, genre,
je déteste prendre l'ascenseur. OK, mais tu Ok. le prends quand même. Quand j'ai pas le choix. OK. Genre un... À partir de combien d'étages tu prends l'ascenseur? Honnêtement, c'est souvent plus une raison que je suis très short à mon meeting. Puis Ok. c'est une question de minutes. Ok. Mais 7 étages, je vais le monter à pied. 10, Comment tu as pensé? ce que je vais C'est une phobie qui est bonne pour la santé. Ouais, Ça, c'est correct, ça. c'est vrai. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait quelqu'un. Si je peux me permettre. Ah oui, parce que c'est moins plate de partager. Ouais, je vais avoir beaucoup moins peur si l'ascenseur tombe en panne puis que je suis pas tout seul. Ok. Toi, c'est la peur que ça tombe en panne puis que tu sois tout Puis que seul, je sois tout enfermé. pour X temps dans un endroit clos, sans ressources. C'est juste l'idée là Ah ouais, ouais, ok. me panique. Ouais. Quand j'étais jeune, mon frère il me mettait la couverte sur la tête, on se battait genre. Si une seconde il me mettait la couverte sur la tête, pac! Tu le Je scotchais. paniquais, ouais, je flippais là. J'ai besoin de savoir que. Il y a de l'air. Même dans l'eau, Ouais, des fois, ouais, je suis un ouais. peu claustrophobe dans cette idée-là de. Mais en char, ça veut dire ça? Toi, t'es dans un petit Char, véhicule? c'est pas trop pire, mais des fois, je vais comme ouvrir la fenêtre. Moi, je pense que c'est dans les foules, moi, que j'ai plus de misère. Ouais? Moi aussi, Ouais, c'est plus je ça. vais pas voir de show, moi, Centre Bell, Ben, Parc ça- Jean Drapeau. Ouais. J'en ai vu, mais je vais avoir des shows où je sais que ça va être assez tranquille. Mettons, tu sais, je suis allé voir Ouais. Peter Gabriel. Tu sais que ça va pas trasher, ça va pas se Ok, laver. c'est ça. ok. Tranquille dans le sens, pas je parle- mosh pit, là. Je parle pas de la Pas de musique, tu sais, je parle le public de Peter Gabriel. Ouais, ouais. Tu vas pas- avoir une moyenne t'as pas de au-dessus de batte. mon âge, là, tu sais. Ouais. Tu vas pas te battre contre un gars avec des tatous. Non, et non, des non, piercings. c'est ça, exactement. Mais tu vois, un de mes groupes préférés, moi, c'est System of a Down. Pas sûr que j'irais voir un show de J'ai System vu of a 3 Down. fois, mais au centre belge, j'étais assis. Je voulais pas aller en avant, dans le Centre Bell dans une loge, dans mettons, le pit. là Ben, j'irais. j'étais assis sur des places assises. Ouais. Le monde se levait, mais c'était pas, tu sais, c'était en avant, là, tu sais, quand c'était le C'était un parterre. Là, siège, là. là c'était hors, tu sais, le monde se fessait dedans, puis c'était intense. Mais où on était assis, le monde, tu sais, le monde ouais. bandissait un peu, mais c'était pas violent du tout. Au contraire, il y avait des joints qui se passaient. J'ai Ouais. jamais compris d'ailleurs comment il y a autant de joints qui ont pu passer les douanes ce soir-là au centre Bell. Pourquoi il y avait un... Le détecteur de métal, ça pogne pas les joints, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous autres, on était allés voir. Ben, j'ai vu par Jean Drapeau aussi, puis je m'étais venu comme plus loin. Moi, aller dans le mosh pit, Moi ben, aussi, moi me pas faire capable. brasser. Puis je suis pas gros dans la vie, je suis pas fort, je peux pas vraiment, mais tu pourrais te tilter, là, tu sais. Moi, Puis c'est là, je lui- peux me faire mal. C'est l'idée que t'es pas consentant nécessairement. C'est pas comme, monsieur, voulez-vous Ouais, voulez-vous qu'on se batte? qu'on se swing? C'est vraiment. Tu te retournes, tu manges un coude dans le temple. En disant, moi, je trouve ça. Mais il y a des gens que c'est leur plus gros fun, là, tu sais. C'est Ouais. comme, c'est Ils sont comme du souvent- sexe pour eux autres. Ils sont souvent un peu buzzés, là. Tu sais, comme dans un rave, danser, tu sais, je pense pas qu'il y ait tant de ça de personnes qui aiment ça danser comme 8 heures Non, d'affilée, je pense qu'il y en a que non-stop. c'est vraiment l'adrénaline de Ouais. rentrer là-dedans avec la musique. Moi, c'est Ouais. zéro mon style, mais. J'ai jamais trop moi, j'en compris sais ces que- buzz-là. C'est comme fumer un. C'est comme les gens qui vont assister à un show, mais complètement gelé. Puis je me dis, c'est pas une question que je suis contre la drogue, tu sais. Je comprends le buzz de se geler. Moi, je suis pas un gars qui consomme vraiment, je peux fumer un bat avec des chums de temps en temps, mais au point d'être gelé tête. Ouais. Puis mettons, si j'allais voir Pink Floyd, Tu voudrais tout savourer de choses. moi je serais à jeun, là. T'aurais jamais vu un gars à jeun de même. 3 jours à l'eau. Je voudrais même pas prendre une bière ou deux, j'aurais peur que ça m'amortisse un peu puis que je puisse pas profiter pleinement. Tu sais, tu vas voir un show avec des lumières. Probablement que sur l'acide, ces lumières-là prennent une autre dimension. C'est clair. Mais je me demande combien de gens ont vu des shows dont ils se souviennent pas beaucoup. Ouais, il y a Ou ça. se souviennent de certains shows qui n'ont pas eu lieu. Parce qu'ils ont vu un Ouais. show que personne d'autre a vu. Tu sais. C'est peut-être ça aussi. Mais je pense que moi, je pense que tu devrais pouvoir voir un show gelé si tu l'as déjà vu à jeun. Pour faire la thé. J'ai vu Pink Floyd une fois, The Wall, en show. J'étais ça, j'ai mangé des pommes puis de l'eau pendant 3 jours. Ça, c'est fait. Puis l'autre fois, écoute, j'ai fumé Tu vois le même un show buisson. pour te faire l'idée. Ça dépend. Je pense qu'il y en a. Si tu regardes le show bien buzzé, sur le coup, tu vas avoir un plaisir peut-être supérieur, mais Ouais. après ça, tu vas avoir peu de souvenirs. Ou tu vas plus te rappeler de ta perception que tu Ouais, vois ouais, au tu te moment. rappelles-tu vraiment du show? Ouais, Moi, je c'est suis pas ça. un bon client pour les gros shows. J'aime pas, je trouve le son est rarement vraiment bon. C'est vrai. Ah, c'est ça. Je suis dehors en plus. Pratiquement toujours déçu des shows que je vais voir. Au Centre Bell, même quand j'aime l'artiste, Ouais. c'est rare que je trouve que le son est vraiment bon. Je suis allé voir Louise Attaque dans le temps, au medley, l'ancien medley qui n'existe plus. J'ai trouvé ça dégueulasse le son. Tu sais, Ah ouais, mais c'était pas si gros que ça. là. c'est pas que c'était si gros que ça, mais Mais le le son son était était pas bon. dégueulasse. Ok. Tu sais. Fait que tu sais, tu as un groupe que t'aimes puis tu sors déçu. Mais tu vois, c'est des petits shows intimes. Les petits shows. Moi, j'ai vu Plume, mon vieux clocher de Magog, puis je vais Ah, m'en rappeler oui. toute ma vie. Là, C'est ça a clair. été écœurant.
C'était parfait, vraiment. T'es tombé sur Jamil, je sais pas si vous connaissez Jamil, il Ouais. était un peu à la Gainsbourg, un peu grivois. Ben, il a été gérant d'artiste longtemps, lui, mais il fait un peu de musique. Puis j'étais tombé dessus, un moment donné, il allait au Spag, qui est un petit restaurant à Chicoutimi, quelque chose comme 60 places. Puis c'était super, il était pas très connu en tant que chanteur, mais c'était super discret. Je vois une affiche, comment ça, au Spag. Là, je vais voir le gars dedans, oui, il vient faire un show, mais là, il y a comme 50 places ici. Oui, ça il tente de faire ça. Payé ça, 50 places, j'étais à ça de lui. Ah ouais. Puis juste sa guitare, puis un gars qui jouait de la contrebasse à côté de lui, ça a été un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. C'est trop gros le Centre Bell, moi. Je trouve que. Ben, pour faire... Même si je peux aller voir là, une game du Canadien. Si je peux aller voir une game du Canadien, genre à la Sala Rossa, j'aimerais mieux ça. Ouais. Petite game de hockey, on est 40, t'entends bien, t'es proche. Le match de hockey, par exemple, ça a un autre. Non, je t'en pas. Pour le sport, c'est écœurant, mais des shows de musique à un moment donné. Ouais. Ouais. Il y a certains shows de très gros déploiement, que le visuel est presque plus important. Tu sais, mettons Muse au Centre Bell, ça doit être assez Mais moi, quand tu vas voir un show, puis que t'es pogné pour voir l'artiste sur la télé, je trouve que à ce moment-là, ça perd son sens. Tant qu'à ça, j'ai écouté le DVD chez je suis assez d'accord. Tu sais. Moi, si j'ai pas les bons billets, j'y vais pas. Ouais. Puis c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment une question que ça vaut pas la peine. Non, Tu aller voir Peter Gabriel, si t'es loin, si tu... T'es d'une loge, puis tu peux enjoy le moment, puis tu verras peut-être pas super bien, mais tu vis quelque chose autour. À moins que ça soit vraiment ton artiste préféré, que là, tu sais, il y a comme une connexion émotionnelle, puis tu fais, je suis là dans le même lieu que lui, il est là, il est tout petit, mais il est là, ça je peux comprendre, mais tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui vont dans ces shows-là aussi pour le trip de vivre de quoi avec une foule. Dire qu'ils sont Ouais, absolument. Il y a le trip de la foule, d'être de vivre de quoi avec du monde, un gros groupe de personnes, comme s'il y avait... Il y a peut-être un petit côté communautaire là-dedans, on vit un trip et on est des milliers à le vivre en même temps, la même affaire, on écoute la même tune. Il y a peut-être un buzz que peut-être moi je savoure pas pleinement, mais tu sais, être 20 000 personnes à écouter la même tune au même moment et à bouger la tête au même rythme. De cette façon-là. Il y a peut-être de quoi de le fun. Que moi, j'ai vu Prophet of Rage, j'ai t-shirt d'ailleurs. Tu es allé le voir à Toronto? Non, je suis allé le voir à Montréal, au Centre Bell l'année passée au mois d'août. J'étais à Toronto, moi là. Puis c'était dans le fond les musiciens de Rage Against the Machine, que moi je voulais voir en show quand ils étaient encore ensemble, mais ils sont séparés avant que je puisse le faire, j'étais trop jeune. Public Enemy puis Cypress Hill ensemble au Centre Bell. Puis là, j'étais allé en avant, puis j'étais un peu nerveux, me disais, tu me fais tabasser, tout ça. Pantoute, c'était tout du monde de mon âge, 30-40 ans, qui trippait sur ces groupes-là il y a 20 ans. Fait que c'était pas des jeunes fous complètement. Fou, hein, comme ça. C'était incroyable. C'était incroyable, puis il était vraiment, vraiment bon. Tom Morello est une machine. C'est une machine de guitariste, là. C'est incroyable. C'est lui qui donne le show, là. C'est lui, là. Moi, j'ai trouvé. S'il était pas là, c'est sûr que le show aurait comme moins de sens. Ouais, mais dans des vraiment bon. C'était vraiment... Tu l'as vu à Toronto? Je l'ai vu à Toronto. Ok. Juste 2 jours avant ou après. Après, c'est dans la même bout de tournée. Ouais. Mais on parlait de gros shows au Centre Bell, on parle de musique, tout ça, mais un show d'humour d'une grosse salle comme ça, est-ce que tu as déjà fait un show? Pas encore. Au moment où ton podcast va sortir, je vais avoir fait le Centre Bell avec le show de Bonne Fête Montréal pour le 375. C'est jeudi, hein? C'est mercredi. C'est demain? Demain. Ben on tourne mardi, il faut savoir. Ouais, précisons aux gens, on tourne un mardi, donc c'est demain mercredi. Je suis pas stressé, oui, un peu, mais j'ai pas le trac moi, dans la vie, fait que... Mais je vais sûrement l'être demain. Mais moi, ça m'a jamais attiré. Mais c'est facile, je le dis pas trop fort parce que il n'est pas dit que je serais capable de le remplir. Fait que c'est facile de dire moi les grosses salles, ça m'attire pas. Si tu remplis à peine ta salle de 400 places, je sais pas, c'est pas mon cas, là, mais je veux dire, tu comprends, c'est facile de dire moi le Centre Bell, ça m'attire pas. Ouais, tu le remplirais-tu le Centre Bell? Non. Bon, mais il y a différentes versions. Tu veux dire, le Centre Bell, tu peux le faire à 6000 places, tu peux le faire à 25. Dans le sens c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve pas ça si attirant. Moi, peut-être à cause aussi beaucoup du bordel. T'as vu le contact proche avec les gens. Ouais, je découvre le trip. Puis ça fait pas si longtemps que je me trouve assez à l'aise sur scène pour regarder les gens dans les yeux. Tu sais, une foule anonyme, là, tu parles dans le vide un peu. Tu parles à tout le monde. Tu balayes la salle, mais t'as pas de contact direct. Moi, j'aime ça dans mes shows. Si je fais une blague, mettons, un peu plus crue, puis je regarde une madame en avant qui rit, elle n'en revient pas de la joke, mais je suis content de la regarder et de dire vous attendiez pas ça, hein, madame? J'aime avoir. J'aime bien prendre une personne à témoin. Je fais un gag, là, puis je dis, ça vous est-tu déjà arrivé, tu sais? Puis là, je parle à une personne. Je parle pas à la foule. Ça vous arrive-tu, de vous autres?
Par applaudissement, Ouais. Guy? Non, c'est. Hey, toi, ça t'est Tu déjà au arrivé? Centre Bell devant des milliers de personnes. Ouais. Mais c'est plus le stun, peut-être. Tu sais, conclure Moi, je une pense qu'il tournée, doit y avoir là. un trail écœurant Ouais. de sentir une Ouais. vague. Tu sais, si tu vas au Centre Bell, je pense qu'on va être plus que 8000 spectateurs. C'est quand même beaucoup, là. T'as une décharge d'énergie assez. C'est immense. Ouais, tu sais, le rire qui part, puis tu as l'impression qu'il s'en va jusqu'en arrière, puis Il après ça, revient. il revient comme une vague. Ça doit être un thrill. Peut-être qu'après, je vais changer d'avis, mais je préfère la proximité. Même les grandes salles à Montréal. Tu fais combien de temps? J'ai fait le Saint-Denis 1. C'est un thrill écœurant, mais je sais pas, je pense que je préfère faire une petite salle chaleureuse 10 fois plutôt qu'une Une grosse fois. salle une fois, tu sais. Ouais. Ouais, c'est pas le même prix. Mais Tu fais combien de temps demain? Genre, c'est un numéro. C'est Genre un 7-8 minutes. chantes-tu? C'est comme. Non, c'est un numéro d'humour, je peux le dire, vu que le show Ça va va être être déjà déjà fait. passé. Je fais le maire, Denis Coderre. Ok. On m'a demandé de faire ça, en fait. C'est Guy Comme Lepage. ça, au qui- bye-bye. Ouais, c'est le Denis Coderre que je faisais au Bye Bye. C'est Guy Lepage qui m'a demandé de faire ça. Comment refuser Pour, Guillaume, hein? ben, je voulais pas refuser, ça me tentait, je trouvais ça cool. Puis Serge Deloncourt aussi aimait bien l'idée d'un discours du maire qui vient évidemment faire comme si ce show-là c'était à lui. Puis que Ouais. Faire de Nicolas. je fais un plaidoyer, C'est drôle. ouais, c'est ça, c'est le vrai Denis Coderre. Ok. Puis je fais un plaidoyer pour Montréal où je vante les mérites de Montréal par rapport aux autres villes dans le monde. Mais évidemment, c'est plein de sarcasme, Ouais. plein d'ironie. Mais est-ce qu'on va avoir moyen de voir ce show-là ou ce numéro-là? Ça va Même être filmé? pas. Ça va être web? Il est ça pas va capable. être- Ça va peut-être être filmé pour des archives personnelles ou pour à l'interne, C'est un peu triste, mais ben, c'est un peu triste, il n'y a pas de diffuseur qui est embarqué là-dedans. Ah ouais, mais même vous autres, là, vous allez mettre ça sur le web, là, vous faites le show anyway plus tard. Ah, peut-être, je Mais sais ça va pas. sûrement être filmé. On va croire qu'il n'y a personne pour filmer. J'espère que ça. Guillaume, Au moins avoir des. J'aimerais ça que ça soit filmé, On va sur iPhone, non? Ne serait-ce que pour l'histoire, tu sais, que ce Ouais. show-là existe à quelque part. Ouais, exact. Si d'un coup que ce show-là deviendrait mémorable, d'un coup que ce show-là deviendrait. Ouais. Bah, si c'est le cas, il faudrait qu'on vous le fassiez. En fait, ça va sûrement être ça. Ah, ben peut-être. Ça serait bête qu'il le capte pas. Chris, on capte notre dîner, tu sais. C'est ça, on mange, je vous filme. Ça fait des beaux centres belles. Ouais, c'est ça. Je suis là, j'ai une conne dans les dents, je me décrotte devant les dents devant la caméra. Ah ouais, c'est Mais correct. Ça va-tu de la quand game? je joue devant 10 000 personnes, on le verra pas. C'était bon, vous C'était êtes délicieux. satisfait. Vraiment Délicieux. Mais Arnaud, C'est quoi la suite? Non, il n'y a plus de suite. C'est terminé. C'est terminé. J'en ai plein mon casque en ce moment. Mais je voulais te demander, Délicieux. parce que c'est tout à fait tout récent qu'on a su ça. Tu fais partie des 5 prochains. Oui, Très hot, ça. Saison man. 3, ouais. C'est très très hot. Ouais, Comment je tu suis te sens vraiment avec ça? T'es-tu fébrile? T'es-tu anxieux? T'es-tu. Non, Et- à date, ça, Content. ça va. Je suis curieux parce que on ne sait pas ça va être quoi le show. Dans T'es le sens le où- jeune de la gang, là, t'es celui qui est le plus nouveau. Ben, je parle pas en âge, là, je parle Ouais, en en- expérience. en T'es expérience. t'es tout à peu nouveau. près toi. équivalent à Daniel Pinet. Mais lui, il a fait de l'école. Daniel Pinet, il a fait de l'école, il a gradué il y a 3 ans, peut-être. 2 Ah, ans, ok, ok, peut-être. lui Ouais. aussi, c'est un Mais il a nouveau. fait pas tant de shows de scène que ça. Non. Plus que toi, je pense. Non, en termes d'expérience de scène, on doit être dans les mêmes ranges, mais c'est moi qui ai le parcours le plus atypique. Je pense que je suis le seul qui n'a pas fait Ouais, l'école. Ben, atypique, après ça, tout le monde, on a toutes nos T'as une formation, histoires. puis t'as un historique différent, C'est tu ça. viens d'une famille de musiciens. Je pense t'sais, que t'es dans comme- le t'es comme le casting- délinquant de la famille Dans qui a le décidé casting, de... ouais. C'est le ça. bum. Je suis le mouton noir. Je trouve Il est ça... relié, d'ailleurs. c'est le fun parce que, ben, first, j'aime les 4 autres, on se connaît, tu sais, c'est un petit monde d'humour, Ouais, fait que ouais. c'est des amis, tout ça. Mais j'ai aucune idée de... Ils nous ont dit un peu, ben, on voudrait faire tel et tel thème, tu sais, il y a des... Les projets sont un petit peu dans les airs, mais dans les faits, le show, il est à faire, tu sais. Ouais. On n'a pas les textes, c'est du documentaire. Fait que- Ouais. fait qu'il y a cette affaire-là que je trouve excitante. Puis moi, j'aime ça, parler de ce métier-là. C'est ma passion. Fait. Je trouve que ça, dans cette optique-là, c'est cool parce que là, je vais avoir la tribune. Mais- On va avoir la tribune pour en parler, tu sais. Oui, ça c'est Moi, clair. j'avais vu j'avais moins vu la deuxième édition, mais la première, j'avais bien aimé Avec ça. Wagner, Étienne Dano, Ouais, Corinne, avec Corinne Côté, Kim Caravan. Lizotte. Moi, Caravan. j'avais bien aimé j'aime, moi aussi, je suis passionné par le métier d'humoriste. Je trouve ça intéressant d'en parler, d'entendre parler de ça. Ouais. Moi, j'aime entendre des vieux de la vieille. Depuis que je réalise que je comprends un peu mieux l'anglais, j'écoute, mettons, des vieilles entrevues. George Carlin, là, Ouais. qui parle de son métier, qui Incroyable, parle de Carlin. sa vie. Incroyable. Tu sais, j'aime entendre parler d'humour. J'aime ça, justement, des podcasts comme ce que tu fais. On parle peut-être plus de On bouffe, parle de mettons, plein d'affaires, mais que c'est- d'humour. Mais tu sais, j'aime ça entendre les humoristes parler. Puis j'aimais ça les 5 prochains, entre autres, pour ça. Parce que ça me permettait de me rappeler aussi le début. Ouais. La personne qui est nerveuse, je vais te faire un gala. Puis les défauts aussi quand tu es jeune puis que tu commences. Parce que on a des défauts quand on commence qui sont à peu près tous les mêmes pour à peu près tous les jeunes. C'est-à-dire que tu n'es pas ouvert aux idées des Ouais. autres.
parce que tu veux tellement pas changer ce que tu fais que... Mais tu veux pas que le monde te dise, mais ça c'est pas ton gag, ou tu T'sais, veux avoir ton identité, Ouais. et là, vraiment Ouais, c'est... tu sais, t'aurais François Havard ou un Kingpin qui te dirait, hey, ce gag-là, là, tu pourrais faire telle chose à la place. Puis la réaction du jeune, ça va être, ouais, mais je le fais comme ça, puis ça marche bien. Non, mais je l'aime de même. Moi, je l'ai fait une couple de fois, puis ça marche bien. Puis là, tu fais, ah, c'est ça. Mais quand t'es jeune, c'est normal aussi, je pense, on passe tout par là. Mais ça me faisait rire, mais ça me touchait, je trouvais ça émouvant de voir, ah, on est tous pareils. Ouais. On a tous passé par là. Ouais, c'est les mêmes prix pour tout le monde. Ouais, c'est plus tu vieillis, plus tu fais confiance au jugement des autres, puis plus t'es jeune, plus t'as peur de changer quelque chose, puis plus t'as peur de... Jusqu'à tout récemment, tu faisais beaucoup d'impro, Lenny, tu aussi. Mais quand Ouais, même, tu as fait le Arnaud, il Switch. fait de l'impro. On vous a avez joué ensemble, on vient de jouer. Vous avez gagné On la Coupe vient de Charade. gagner la Coupe Charade ensemble. Coupe Charade, c'est comme la Coupe de la Lenny. C'est la Coupe Stanley de la LNI, ouais. That's it. Ouais. Vous avez rossé les autres, c'est fait. On C'est a réglé. torché solide. That's it. Ça, c'est cool, ça. Tant mieux. Ben bravo. J'ai mis. Et on a eu respectivement la première et la deuxième étoile. Ça se fait Ok. Ben, je savais, c'est pour ça que je vous ai invité. Sinon, j'aurais invité d'autres, genre Salomé. Mais quand est-ce que t'as fait le switch, tu t'es dit, je veux faire du stand-up, puis que t'as fait le. Puis, y a-tu quelque chose que t'as-tu vu un show, t'as fait comme un déclic ou de quoi? Ou Moi, ça a été graduel? Qu'est-ce que la flûte ne t'apportait pas? Ouais, Tout, ça m'apporte rien. On en reviendra avec la flûte dans le nez. Tu peux pas faire des jokes en jouant de la flûte. T'es encore drôle, là? Ah, ben c'est vrai, tu joues avec ton nez, toi. Fait que tu pourrais Il est faire du malin. stand-up Il et est malin. t'accompagner. Ouais, ben, il faut juste être synchro, solide, C'est juste parler en soufflant dans le nez, là. Ouais, c'est pas On en reparlera des possibilités. Mais bref, on t'a comme Moi, empêché j'ai de répondre. toujours. Non, mais moi, j'ai toujours été un gros fan d'humour. Tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais des cassettes du Bye Bye, je devais avoir 7 ans. Eh J'écoutais boy. Bye Bye 70 puis 71 avec les cyniques, genre, puis Guimond, puis Dominique Michel. Puis je comprenais peut-être un gag sur 10, parce que c'est de l'actualité, tu sais, le Bye Bye, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui se passait. Et j'écoutais ça en boucle, j'étais fasciné par l'humour d'un point de vue Mais tu sais, même mécanique, tu sais. même si t'es pas au courant, mettons, de la crise d'octobre, si Olivier Guimond est drôle dans son C'est sketch, ça. il est drôle. C'est ça que Tu ne je te sais dis. pas Ouais. pourquoi il est habillé en soldat. Mais tu ris pour d'autres Et raisons. pourquoi l'autre il a un accent Exactement, anglais. ouais. Mais le gars, il est drôle. Il Quand tombe dans les marches, Il s'enfarge, puis il tombe dans le sapin, puis il ressort de là avec des lumières de Noël. Puis... Exactement, puis j'étais fasciné par l'humour. Ouais. J'avais les cassettes juste pour rire. Je regardais un gala de 96, j'imagine. Tu sais, c'était genre Mascotte, Anthony Cavana, Ouais. Marie Stéphane Pilote, Rousseau. Les années Stéphane 90, Rousseau, ouais. Daniel Lemire qui était au top. Tu sais. Mario Jean commençait. Ouais, tu sais. Puis bref, j'écoutais ça en boucle, ok. J'étais fasciné d'humour. Puis ça n'a jamais arrêté. Mais il y a une partie de moi qui, je pense, trouvait pas ça légitime que je fasse ça. Et ça, je sais pas exactement pourquoi. Tu pensais que c'était pas pour toi? Que c'était pas mon affaire, puis que c'était peut-être pas un métier noble, que je voulais pas décevoir ma famille, tu sais, famille de ouais. musiciens Ouais. classiques, puis j'étais comme, Classique, ça. c'est pas pour est-ce- moi, tu sais. Mais si t'avais toute cette consommation d'humour-là chez vous, l'humour devait être quand même bien reçu à la maison. Ouais, mes parents m'ont toujours supporté dans tous mes choix, puis c'est des gens extrêmement drôles, puis tu sais, il y a jamais eu cette affaire-là, mais c'était dans ma tête, je Ok. pense. C'était plus comme, ah, moi je peux pas faire ça, je serais un imposteur, j'ai pas le droit de faire ça, bref, tu sais, je repoussais ça tout le temps. Mais là, quand j'ai trouvé l'impro, c'était comme, Ouais. je me suis raccroché à ça comme... C'est comme quelque chose qui était proche de l'humour Ouais. sans en être Sans en Mais nécessairement. c'était un hobby, puis- tu sais, c'était Ouais, pas... ouais. Fait que j'avais ma vie en Pas parallèle. décevoir tes parents parce que tu as choisi un hobby Ouais. artistique. Non, mais je fais ça comme. C'est ça. C'est même absolument ça. Parce que quand tu fais quelque chose d'artistique, pour la plupart des gens, c'est un hobby. Ouais, absolument. C'est de la peinture. C'est Dans des gagner sa ateliers vie, de- c'est ouais. autre chose. tu sais. Oui, c'est ça. Mais je Puis en comprends. même temps, mes parents sont musiciens, tu sais, s'il y a bien des gens qui sont bien placés pour savoir c'est quoi le Ouais, struggle c'est vrai, d'un c'est vrai. artiste, puis... Mais bref, puis l'impro, je me suis raccroché à ça comme une bouée de sauvetage. Ma vie était... Tu sais, j'ai choisi mon cégep en fonction de l'école Dirais-tu d'impro. que t'aimais pas ta vie parce que tu dis bouée de sauvetage? J'étais malheureux de plein de manières, en tout cas. J'ai toujours eu... J'étais bien encadré, mais j'étais malheureux dans le fait que j'acceptais pas que je voulais faire de la scène pour vrai, tu sais. Ok. Je faisais de la peinture, puis je Ok. raconte souvent cette histoire-là, mais moi j'ai un bac en art visuel, tu sais. Ok. J'ai été peintre, là. Puis à un moment donné, j'étais à l'atelier, puis il faisait froid, on squattait une place, on n'avait pas d'argent, le proprio avait coupé l'électricité. Je peignais avec mes mitaines, ok? Il y avait de la boucane. Ah oui, ça, c'est la bohème, c'est la vraie vie de Et je pleurais cette journée-là en man. peignant. Puis genre, mes larmes gelaient. Puis à ce moment-là, vraiment, j'ai fait... Ok, non, ça marche pas, là. Ça peut pas être ça, ta vie, là. Genre que... Passion, il y a des limites. Ouais, puis tu sais, j'aime encore ça peindre, là, tu sais. J'adore les arts visuels, mais
j'étais comme, il va me manquer quelque chose si je fais pas le move. Fait que là, j'ai eu le déclic, j'ai dit, ben là, ça c'était comme l'hiver, il y a 3 ans, 2 ans et demi. C'est quand même assez récent. Ouais. Ok. Puis là, je me suis dit, ok, ben la session prochaine, je m'inscris à l'école de l'humour de soir. Ouais, parce que c'est vraiment nouveau parce que je pense que quand je t'ai vu faire en route une année, Ouais, l'année en route passée. vers mon premier gala, il me semble que tu disais, ce genre, ça fait 6 mois que je fais ça. Ouais, c'était comme mon 20e show. Hein. Ok. Ouais, j'étais comme. Bah ouais, puis t'avais été solide quand même. Ouais, tu sais, c'était pour le fun, mais tu sais, Tu avais c'était. déjà une petite connexion avec la scène, avec l'impro. Ouais. Ouais, C'est pas la même aide, chose ça du aide. tout. Là. C'est pas Mais- pareil, mais ça aide. Au moins, Ceux qui en ont déjà, fait, t'as tu pas t'en peur rends du compte. public parce que Ouais. t'en as déjà eu, tu sais. Exact. Ouais. Oui, T'es capable de. Quand tu fais le switch, que t'es capable de sortir de ton texte puis de parler au monde. Puis, tu sais, en impro, on a le mécanisme de tout le temps être drôle sous pression. Ouais, Ouais. mais c'est vrai qu'on a ce réflexe-là. C'est une genre de carapace qu'on se crée que. Ah, on va s'arranger. Tu sais. Ouais. Puis ça, je commence à être capable de le récupérer en stand-up. Ouais. Mais ça, Quand tu sors de ton texte. Mais c'est l'inverse que j'ai de la misère à faire. Moi, je fais de l'impro pendant presque comme 12-13 ans avant Ouais. de faire de l'humour. Puis là, je fais tellement de stand-up. Quand j'ai voulu recommencer à faire de l'impro, j'avais trop tout le temps le minding. Ton cerveau il était rigide. Ouais, puis Je pense en mais fonction toujours. d'écrire des liners. J'écoutais même pas puis- ce que le monde disait. J'avais juste l'intention de puncher après. Puis l'écoute était moins Puis t'es là, un puis- auteur. Ouais. T'es vraiment dans la mécanique formelle des gags. Ben même qu'à la limite, la personne venait de dire de quoi, puis j'étais en train de me dire, t'aurais dû dire ça de même. Tu sais. Puis Ouais. juste que Tu je juges faisais le- de la script edit, puis fait que mon cerveau fonctionnait d'une autre façon. Probablement que si j'en refaisais de façon plus régulière, je reprendrais Ouais. ce mécanisme-là. Moi, mais- tu vois, à Eleni, moi, j'ai fait des impros dramatiques. J'ai fait beaucoup d'impros dramatiques. J'ai fait beaucoup d'impros avec de la poésie, puis des impros rimés. Je suis peut-être le gars qui aime le plus ça, de faire des rimés, tu sais. Ok. Laurent, à il est Eleni. phénoménal avec J'aime- les j'aime mots. ça, Il est vraiment euh, phénoménal. Je dis pas ça pour... mais t'as une capacité de créer avec la langue là, qui est assez Tu as déjà exceptionnelle. gagné un prix pour ça, non? Ouais, meilleur usage du l'année passée, français. puis j'ai gagné 2 fois le prix Yvon Leduc, qui est devenu le prix Antidote maintenant, qui est la Coupe Antidote, qui est le prix remis aux joueurs ayant montré les meilleures, Capacité la meilleure d'emprunter. utilisation de la langue française. Ouais. Mais moi en impro, j'avais commencé à triper plus, à faire des impros émotives, touchantes, Ok. dramatiques des fois, parce que je m'étais dit, les gens s'attendent à ce que je sois drôle. Puis en impro, tu peux jamais autant puncher que dans un stand-up que Non. tu as rodé 150 fois. Impossible. Fait que j'avais peux toujours pas l'impression que les gens allaient s'attendre à ce que je sois plus drôle que ce que je suis en impro. Ok. C'est peut-être pas vrai, là, je dis, c'est des attentes, c'est des affaires qu'on se dit en nous-mêmes, mais j'avais ce feeling-là que j'arriverais jamais à être aussi drôle que ce que je suis supposé être. Ouais. Parce qu'en impro, Ouais. c'est pas la même affaire. Fait que j'ai comme développé l'autre côté, moi. J'ai fait des impros dramatiques. Puis les impros dont je me souviens le plus, c'est pas nécessairement des Les plus impros drôles. les plus drôles, Ouais. mais c'est des impros dont je suis bien fier. Qui était Puis- une entité en soi. Là. Cette impro-là était bonne. Pas tant Ouais, ce rappelle. gag-là ou ce personnage-là de cette impro-là. C'est l'impro en tant que tel. Ouais, était... exact. Même retiré du match, cette impro-là existe. tu sais. J'ai l'impression que l'impro maintenant est devenu un gros contrepoids à ce que je fais en humour. Ouais. Ok, T'sais, effectivement. en humour, je travaille à être efficace, à être punché. Il y a juste toi, t'as pas à écouter personne, t'as pas à laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu fais ce que tu veux, t'es libre complètement. toi. Puis, mais j'ai l'obligation d'être drôle. Dans mon show, moi, je me suis dit, il faut que ce soit le plus drôle possible, qu'il y ait le plus de jokes Ben, c'est ça, au ta pied job aussi. carré. Ouais. Puis en impro, là, c'est l'inverse. Là, je peux jouer des personnages. Je peux me laisser aller. Je peux jouer des rôles secondaires. Je peux ne rien dire pendant une impro puis apporter le café au personnage That's principal puis sacrer mon camp. Puis je suis très à l'aise avec ça. J'ai aucun désir, moi, d'upstager personne en impro. C'est ça, moi, À cause, justement, peut-être que je fais les deux. Là, tu sais. Ouais. Les deux sont devenus complémentaires. T'as l'image Parce que des je deux fais les bêtes. deux. Peut-être si j'arrêtais l'un, j'aurais de la misère à y Ouais, revenir ouais, après. ouais. Oui, si ben, je pense j'arrêtais que oui. l'impro, peut-être que je trouverais ça tough. L'impro, ça se perd. Je l'ai Ça perdu, se perd, l'impro. moi, puis je suis bien triste de ça, mais. Mais ça peut-être peut que- revenir, mais Ouais, mais quand il tu faudrait y retournes, que. là, t'es surpris. Et si bon, ça va vite. Mais il faudrait que j'en fasse, tu sais, parce que là, les camps d'impro, tu sais, comme pour faire une ligue, même une petite ligue, faut que tu fasses un camp. Je suis rouillé, fait que même un camp d'une petite ligue, je serais peut-être même pas pris. Ok, ok. Puis ça, il me faudrait comme plusieurs matchs. Je vais envoyer des emails, Simon. Tu connais Non, les non, gens. Il connaît du monde. Il Mais- connaît du monde. Ben, si à un moment donné, ça m'intéresse, je vous en Mais parle. c'est intéressant ce que tu dis, Laurent, parce que moi, depuis que j'ai commencé à faire du stand-up, il y a comme 1 an et demi, puis je faisais de l'impro depuis déjà 12 ans, tu sais, quand j'ai commencé à faire du stand-up. Ouais. Le gros switch a été là. On dirait que Des au cheveux, départ, là. je faisais de l'impro, c'était mon stage time de la semaine. Fait que je voulais. J'étais plus égoïste dans mon Ouais. jeu, je voulais que ça brise sous moi. C'était mon temps pour être drôle. tout Te ça. démarquer, avoir une étoile à la fin de Mais la là, game. vu Ouais. que t'as tes shows d'humour, Puis là, tu tu sais, t'es rassasié. je fais 5 shows dans la semaine. T'as pas besoin, Mon match là. d'impro, j'ai hâte de jouer avec l'autre. Tu sais, Ouais. c'est le banc, la La communion. communion, la mix.
le trip d'équipe, aller, tu sais, parce que De c'est tellement pas- un métier solitaire, Ouais. Le stand-up. le stand-up. T'es jamais tout seul, mais Ouais. au final, t'es tout seul, tu sais. Non, il n'est pas plus tout seul que tout seul. T'es pas tout seul parce qu'ils sont tous là, Ouais, pis t'as mais- des collègues Ça dans Ouais, scène, mais en t'es tout fait, seul. t'es tout seul devant, mettons, dépendamment de la salle. Mettons, t'es au vieux clocher, puis il y a 400 personnes. T'es jamais tout seul. T'as 400 personnes avec qui t'as du fun, mais quand tu sors de là, qui risque que t'es tout Ouais, seul? il y a un esti de drop. Tu sais, moi, mes techniciens, c'est mes chums, là, heureusement, parce que ça serait long en tabarouette la tournée, mais ils arrivent avant moi dans le truck pour monter le décor, puis ils repartent après moi parce qu'ils démontent le décor. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. moi, je suis revenu à un moment donné d'Abitibi, en char, tout seul. Puis, puis C'est long. ça m'est arrivé, je fais un show, mettons, puis le show va super bien. Puis tu sors de là, tu sais c'est quoi le feeling d'avoir que scoré dans un show, puis Ouais. t'es heureux, puis là, tu te retrouves dans ta chambre d'hôtel, à Sainte-Terre, mettons, ou à Lebel sur Quévillon, en Abitibi, puis là, tu fais, j'ai pas le goût de je m'endors pas, Ouais. mais je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai fait mes bagages, puis je suis parti. J'ai pris mon char, puis j'ai roulé de nuit, j'ai pas attendu au lendemain matin. Ok. Parce que, tu sais, puis je trouvais ça triste, j'étais dans mon char la nuit, mais au moins je m'en vais chez nous. Ça va là, chez tu sais. vous. C'était un Mais, petit bout, tu- là j'avais trouvé ça tough d'être tout seul. Là, tu sais. Je pense que ça explique beaucoup qu'il y a beaucoup de. Peut-être à un autre niveau, les grosses rockstars qui jouent devant 40 000 personnes, souvent ils se ramassent aussi. Bon Jovi, il en parlait un moment donné John Bon Jovi, il en parlait d'un documentaire un moment donné, puis il y a des bouts qui sifflaient une ou deux bouteilles de vin à tous les soirs parce qu'il t'arrive à l'hôtel. T'as la- 40 000 personnes t'ont tiré le brassière et t'ont dit que t'étais Ouais, la meilleure ouais. affaire au monde, puis là t'es tout seul. Mais à quel point John Bon Jovi peut être tout seul d'une chambre d'hôtel? Il peut, parce que c'est pas vrai. S'entends-tu que John Bon Jovi rentre d'une place, il est pas dans notre ligue, là, tu sais. Ouais, mais à un moment donné, il tu sais. faut qu'il dorme, puis il faut qu'il prenne sa douche. À un moment donné, il faut qu'il. Mais c'est faut- le même clash quand même de. Le clash est immense. T'es adulé, puis après ça. Ben, c'est probablement pour ça d'ailleurs que ces groupes-là ont souvent des groupies, puis ça Ouais. fait de la poudre, puis ça Eh tripe, oui, puis ça a ben oui, des pour, filles qui s'enlèvent paradis le artificiel. brassière, tu sais, ouais, parce Ouais, que ouais. tu veux pas vivre Le gros clash. le gros clash Ça d'après fait show, mal. là, tu sais, probablement. Ça fait mal, là, quand tu es comme, hey, toi, t'es mon premier gala, moi, le standing, 3000 personnes ont ri de mes jokes, je suis le roi du monde. Après ça, j'étais métro jusqu'à chez nous, tout seul dans mon appart. Puis ça faisait du bruit en entendant, tu sais, genre de. Parce que j'étais encore dans le. J'étais encore dans le. Si j'ai fait rire Ouais, ouais, 3000 personnes. Et là, je suis quand même tout seul sur la rue Chabot à Rosemont. Puis je me sens outrageusement seul par rapport à ce qui vient de m'arriver là. Ouais. Tu sais. Fait que là, faut être capable de gérer ça aussi. Tu sais. Ça peut être le danger aussi de. Faut comprendre que ces gens-là, ces 4000 personnes-là qui crient ton nom, c'est pas tes amis. Ouais. tu sais. C'est des gens qui te donnent de l'amour. Pour ce Mais temps-là. Momentané, Momentané. ils s'en tournent chez vous, ils vont se rappeler d'une coupe de jokes, Ouais. mais après ça, t'es plus dans Lendemain, le milieu, il faut Ils que viennent change pas, de ils deux, viennent mais- pas à ta fête, ils t'aident Non. pas à déménager. Tu Non. sais, c'est... Si t'es normal, tu peux pas les appeler. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je pense qu'il faut rester sur terre. En tout cas, puis moi, je l'ai pas eu à le vivre, mais tu sais, Laurent, tu serais mieux placé pour me le dire. Mais tu sais, comme de séparer ces types d'amour-là. Tu sais, Ouais, comme ouais. L'amour que tu as sur scène, c'est pas l'amour que te donne ta famille ou tes amis. Ou, tu Non, sais. ça n'a rien à voir. Peut-être que le Comme danger, c'est de découper ses mélanger amours. tout C'est ça, ça, puis ouais. de penser que t'en as assez juste C'est ça. avec ça, puis C'est ça. d'en Mais là, tu revenir vas le vivre de à- plus revenir en à plus en l'essentiel. faisant de la télé, avec les 5 prochains encore plus, on va te voir beaucoup. Tu vas avoir des gens qui vont te solliciter plus ou qui vont te reconnaître plus. Ouais. Puis ils vont avoir l'air bien contents de te voir, tu sais. Puis moi, j'ai pas fait tant de télé de ça, mais quand quelqu'un me reconnaît, ah toi t'es bon en tabarnak, tu as l'impression qu'il est vraiment content de te voir, mais en fait, il fait référence à un gars qui a Il t'a vu à TV. Ouais. Le fait qu'on t'a Mais vu à toi, il TV. te connaît pas, tu sais. Mais s'il a fait plaisir quand même. Oui. Il faut accorder de l'importance Absolument. à ça, mais pas outre mesure, je pense. Mais c'est ça. Non, parce que des fois, les gens aussi, ils sont contents de te voir parce qu'ils t'ont vu à TV, puis ça. c'est comme quelque chose d'exceptionnel dans le fait de dire hey, je l'ai vu à TV, puis là je le vois en vrai, c'est Ouais, weird, c'est c'est capoté. ouais. Ouais, ouais. Mais la personne ne traite pas tant que ça sur toi nécessairement. Moi, je me suis déjà fait dire hey, toi, je t'aime. Hey, je pense que quelqu'un m'a déjà dit que j'étais son préféré, mais il se rappelait pas de mon nom. C'est quoi ton nom déjà Ah, t'es mon préféré. Laurent, oui, le Paquin. Oui, c'est ça, Paquin. Ah oui, je t'aime bien. Tu ouais. m'aimes Mon pas tant que ça, préféré. man. Tu sais même pas mon nom. C'est la base. Ouais, ouais. Mais en la général, personne était contente, oui. puis était sûrement vraiment contente. Absolument. C'était pas Ah ouais. fake. Elle était vraiment contente de voir, hey, je le vois à TV d'habitude, puis là, il est là. Il est là, Mais c'est, personne. hey, toi, je t'aime en maudit. C'est quoi ton nom? Mais c'est ça, mais C'est il drôle. faut leur. Puis oui, la plupart du temps, c'est vrai. La plupart du temps, ils sont très honnêtes. Puis ils veulent véritablement te dire qu'ils Ouais, ouais. ils ont C'est de- rarement bullshité, c'est juste que les... C'est vrai, puis, mais faut pas non plus
Quand t'en as beaucoup, puis tu sais, probablement que Laurent le sait pas mal plus que nous autres, mais quand t'en as beaucoup qui te le disent en une journée, en une semaine, puis quand ça a commencé au début, qu'on t'a vu de plus en plus, ça a dû arriver assez rapidement, que le monde Ça arrive assez, moi c'est arrivé progressivement. Très progressivement, ouais. Ben moi, je suis pas arrivé... Bang, un gros hit. Ben après, mettons les tunes pour enfants. Mais les tunes, ça avait beaucoup... les tunes, ça a aidé, mais je commençais tranquillement à être connu. Tu sais, je suis pas arrivé, mettons, comme l'exemple le plus récent qui me vient, Mazza, qu'elle est partie de complètement inconnue, elle arrive à Juste pour rire, elle score, gros standing ovation, grosse réaction, révélation du festival. Et là, tout le monde la connaissait du jour au lendemain. Ouais. Moi, c'est arrivé ben plus progressivement. T'as eu le temps de gérer ça. J'ai eu le temps de gérer ça. Je me suis fait reconnaître à l'épicerie, je me fais reconnaître dans quelque part. Puis à un moment donné, ça arrive un petit peu plus souvent. Hein, puis le plus fatigant, c'est plus quand les gens se demandent où est-ce qu'ils t'ont déjà vu. Ouais. Ce bout-là, parce que les gens, des fois, te voient puis ils pensent que tu les vois pas. Fait qu'ils te regardent et ils se sentent, tu sais, je suis une quincaillerie, tu sais. La madame, je passe à côté d'elle, mais elle-même. Genre, je le connais, mais je suis pas sûr. Une phase de. C'est qui, sa face me dit quoi, mais je leur place pas. Ben, tu sais, puis là, puis moi, je passe à côté, je suis de même, tu sais. Puis je me dis, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs, mais j'avais envie de retourner et de dire, Madame, je vous vois là, tu sais, lâchez-moi, tu sais. C'est intimidant, t'accepterais pas que quelqu'un te regarde de même, tu sais, tu dis, c'est une petite folle, tu sais, dans la vie, quelqu'un te regarde de même, tu dis, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Mais là, je comprenais qu'elle me replaçait, c'est ça. Ouais. Mais qu'elle était pas sûre. Ouais, mais elle n'osait pas demander. Ouais. Êtes-vous. Parce que ça, c'est bizarre d'aller dire ça à quelqu'un. Excuse-moi, je suis pas sûr, mais t'es-tu telle personne? Ben, c'est souvent ça la phrase quand je suis avec des gens plus connus, c'est tout le temps. C'est toi. Vous êtes-tu vu à la télé? Ouais. Ça se peut. C'est très possible. Mais la réponse est ça se peut. Ben, il y a beaucoup de gens qui te Je sais pas qu'est-ce que t'écoutes, mais il y a beaucoup de gens qui te dire ça, là. Mais oui. Si tu veux à la télé, ben, écoute, ça se peut. Ça se peut. Maintenant, j'ai fait une pub une fois quand j'avais 11 ans, je sais pas. Non, mais ça se peut pour J'étais au Parc Jean-Drapeau quand ils ont filmé le show de Metallica. C'est moi qui saignais du nez. Tu m'as vu de dos à un moment donné. Tu m'as vu de dos. Pour bien des gens, c'est impressionnant de savoir, tu sais, nous, on est dans un milieu d'artistes, fait que on côtoie des gens plus connus. Ouais. Et pour certains, c'est impressionnant de voir quelqu'un en vrai qui est dans ta télé, de faire cette corrélation-là, de ça existe, tu sais. Puis je le comprends, je suis le même moi aussi. Ouais. Moi, je suis impressionné devant des chanteurs puis des. On a croisé Serge Fiori l'autre fois, puis. Ah oui, Serge Fiori, que Serge Fiori me connaisse, puis qu'il me dise qu'il trouve ça bon. Puis il va aller voir ton show. C'est ça a fait ta journée. C'est ça, ça a fait ma journée. C'est vrai, on était ensemble. On travaillait dans le pêcher matinal, un resto de déjeuner. Serge Fiori arrive. Serge Fiori arrive pour déjeuner avec une amie, j'imagine. Tu sais, puis évidemment, on se connaît. On s'était déjà rencontrés. Tu sais, mais quand même. Moi, je suis groupé à l'os, tu sais. Moi, j'ai été voir un show de Plume La Traverse, puis je connais un peu plus son guitariste, Jean-Claude Marsan. Okay. Là, il m'a vu dans la salle, puis il dit, attends, tu venais prendre une bière avec nous autres dans l'os. Il boit de la bière, Plume? À l'occasion. À l'occasion, des fois, Plume, je bois de bière. Est-ce que là, je sais pas si c'était de la bière ou du vin, mais en tout cas, bref. Là, j'étais d'une loge. Les deux. Avec les musiciens. Il y avait Plume La Traverse, qui est moi, Plume, c'est mon idole musicale. En humour, c'est Yvon Deschamps, mais en musique, c'est Plume La Traverse. Là, je suis dans la loge avec Plume La Traverse, son musicien, une couple de personnes qui sont là, puis j'ai l'occasion d'échanger une couple de phrases avec Plume, poser des questions, puis faire une joke, puis il me répond, puis on parle de toutes sortes d'affaires. Puis dans ma tête, je l'écoute, mais... Tu l'écoutes pas vraiment? Oui, je l'écoute, mais dans ma tête, j'arrête pas de me dire... Je suis en train de parler avec Plume. Ouais. Puis là, tu te dis, j'aurais tellement le goût de juste être avec lui, puis parler, puis poser des questions, puis la tournée avec Offenbach, puis tel album, puis comment c'était quand t'as commencé, puis ton nom Plume, là, parce que Plume, il aime bien ça, créer des légendes, il invente toutes sortes d'histoires autour de son nom, mais j'aurais aimé la vraie histoire de son nom Plume. Pour que moi, je l'ai entendu dire à un moment donné que c'était sa grand-mère qui l'appelait de même. J'ai entendu parler d'une histoire qui avait un chapeau avec une plume, puis que les gens l'ont appelé la plume, puis finalement, on n'est jamais sûr c'est quoi la vraie histoire. J'aurais aimé ça y parler, puis là, tu sais, tu parles à quelqu'un qui est ton idole, puis pendant que tu y parles, t'espères que ça paraît pas trop. Ouais. Parce que c'est plate de parler à quelqu'un qui est un peu trop... tu veux pas être de même, tu sais, tu veux avoir l'air de... casual,
Ah, ça doit être le fun. Hein? Ah non, je suis pas sépine. Je suis pas Ouais. stupide. En train de me caresser avec du VIX. C'est fret, c'est parce qu'il fait fret. J'ai froid. Fais super chaud dans l'âge. C'est un problème que j'ai. Je souffre de mamelophobie. Je viens de me faire percer, c'est pour ça que c'est C'est encore très sensible. encore bien sensible. Tu sais, la chemise, c'est de la soie en plus. Tu sais. Mais je comprends le feeling quand tu commences à faire de l'humour puis tu finis par commencer à travailler avec des gens que, tu sais, moi comme Toi, tu fais la Arnaud, première partie de Jean-Michel. Jean-Michel, Ça doit être, tu sais, si mettons, tu sors prendre une bière avec Jean-Michel. c'est cool. Ben, tu sais, Jean-Michel, lui. Comment tu te sens à côté? Tu te sens pas trop Pas la du tout, potiche, ben, non? Parce que Jean-Michel, il est vraiment fin. Jean-Michel, Mais il tu sais, est tout le fin. monde va parler à Jean-Michel. Ouais, puis- mais ça c'est normal. Puis, tu sais, ça fait assez longtemps que je fais le métier pour comprendre ça. Puis je savais d'emblée qu'on va signer des autographes, tout le monde prenne des photos. Ouais. Des fois je prends les autres, des fois non. Puis tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand tu commences à faire de l'humour au début, puis que là tu commences à travailler un peu plus avec des gens connus, puis à un moment donné, tu vis un peu comme tu as vu avec eux, avec Plume, puis même avec toi, tu sais, Laurent, moi je t'écoutais quand j'étais petit, ou pas petit, pas. Non, mais j'étais pas si petit que ça, mais quand j'étais jeune comme Arnaud, moi j'écoutais des galas juste pour rire, j'écoutais des vieux bye-bye de 90, 91 qu'on avait sur VHS et tout ça. Ouais. Puis quand je commence à travailler avec ces gens-là, toi, Jean-Michel, tu sais, que je voyais comme étant des. Hey, un jour, je veux faire ça. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses dans un café en train de brainstormer sur des textes de cette personne-là. Des fois, il y a un petit moment qui fait comme. Là, c'est quand même. Tu sais, te rappelles-tu quand t'étais à la rue Zola, dans le sous-sol, à écouter des VHS, puis qui était là? Toi, Ben là, c'est allé vite aussi. Excuse-moi de te couper, mais tu sais, t'as écrit ce gars-là, là, tu travailles à Piment Fort. Fait que t'as été amené à rencontrer ces gens-là. Ouais. Ouais, directement, puis ouais. pas juste allô, mais genre je vais t'écrire des textes. Là, tu Ben, sais. des fois, c'est même. C'est moi qui ai écrit ces jokes. C'est ça, avec carrément. tes Ouais. aimes-tu. T'as trouvé ça intimidant de faire le saut Ouais, ben quand j'ai, tu sais, pour Piment, surtout pour les galas, ça a été progressif. Le premier gala que j'ai écrit, c'était en 2012. Puis c'était avec Grégory Charles, puis c'était vraiment plus comme de l'appoint, parce qu'avec Grégory, c'était très musical, c'était Ouais. plus C'était divertissant. pas de punchline. puis, Pas tant que ça. L'année d'après, c'était avec Emmanuel Bilodeau. Puis Emmanuel Bilodeau, il venait de commencer, il avait fait un hit l'année d'avant, puis on a animé un gala cette année-là. Ouais. Puis il était pas prêt, tu sais. Il était dans le sens qu'il a fait une belle job, mais il connaissait pas le métier. Fait que Ouais. moi, il était quasiment plus impressionné de travailler avec nous autres que lui. Nous Ok. autres, on était avec lui, dans le sens qu'il Ouais, se je comprends. sentait tellement Je comme comprends. un imposteur. Puis après ça, là, ça a commencé. Mais à Piment Fort, quand je suis arrivé à Piment Fort, effectivement, il y a une couple de personnes avec qui j'ai travaillé que je connaissais déjà. Fait que les glaces étaient brisées, c'était plus facile. Mais certains, je connaissais pas. Puis j'avais écrit des gags en me disant, ouh, j'espère qu'il va le trouver drôle parce que d'après moi, ce gag-là fitterait dans sa bouche à lui. C'est ça. Mais je le connais pas. Puis finalement, il s'est développé des amitiés la plupart du temps. Puis que tu te rends. Tu sais, quand tu le fais un peu, tu te rends compte que c'est toutes des personnes. Il n'y a pas le. Ben, en tout cas, je n'ai pas vraiment croisé dans le milieu du travail qui jouait vraiment la carte de. Regarde, ça va t'en prendre un estime m'impressionner. Moi, je suis qui, tu sais, ce genre d'attitude-là. Sais-tu, je suis qui, moi? Ouais, tu sais, je suis qui, ouais. Il l'a pas vraiment. Puis même François Havard qui écrit sur le gars-là, de Patrick Groux, sur lequel j'écris aussi, est un gars super relax. Tu sais, oui, quand il. Chiqui. Ouais, c'est Chiki, C'est la ouais. première phrase. Sais-tu, je suis qui, mon On câlisse? gazait avec ça, tu sais. Pourquoi on disait ça, non? Je sais pas. Bon, on jouait la carte de. On est tu des rentres quelque part, hosties t'es. stars, Ouais, t'es là, Laurent tu Paquet, gars, J'ai un Dizzy. ami qui Hey, tu sais, travaillait tu dans... suis qui, mon câlisse? Un ami travaillait dans un club vidéo sur le plateau, puis je pense que c'est Mario Pelcha, ou c'est-tu Mario Pelcha, je pense que c'est Mario Pelcha qui avait ses films en retard, tu sais. Puis, Obligé de l'appeler. puis le commis était comme, ben là, tu sais, tu dois genre 8$ de frais de retard, là, tu sais, à la caisse, puis il était comme, sais-tu qui? Ah! Juste comme, ouais, mais Ça change tu rien. dois 8$. T'es un être humain, tes films sont en retard. Puis je l'ai dit, on voit les titres, les deux doigts du docteur Grossein. Le Seigneur des Anus, et J'aurais dû faire, c'est ça. C'est ça, si j'étais le commis, pis c'était des films de c'est cul. juste la porn elfique. Les trois petites cochonnes. La porn elfique. Le Hobbit, tu sais, en 2 Ah, mois. my ouais. God. Avec C'est un- bon, j'aime ça. On Le donne Seigneur des des trucs. Anus, déjà, on tenait quelque chose. Mais je suis pas ça, c'est Mario Pelcha, fait que c'est pas une vraie attaque, je voulais juste raconter l'anecdote, ok? C'est peut-être pas Mario Si Pelcha, t'écoutes c'est ça, Mario- on sait pas. Seigneur des Anus, tu peux Mais garder je pense les que c'était autres. Mario Pelcha. Tu peux garder l'autre titre en dessous, ça marche pareil, genre C'est la communauté de l'anus, les 2 tours, le retour du roi, tu sais, ça marche aussi. Tu peux les garder tel quel. Est-ce que vous avez aimé votre repas? C'était messieurs? délicieux, Vous délicieux. avez bien mangé? Ouais. Si vous avez donné, j'aime que les gens donnent une note, mais pas nécessairement une note sur 10. Ça Eh peut ben, être ok. un mot qui représenterait notre repas, une note en lettres, un émoticône, je sais pas, n'importe quoi, là, qui vous passe par l'esprit pour, Ok. mettons, quantifier
Au-delà de la bouffe, là, c'est juste le moment qu'on a passé ensemble. Mais l'émoticône, je mettrais un caca avec des yeux. Un caca avec des Parce que yeux? c'était de la bonne shit. Oh! La bonne shit! Il l'a dit plus avec un petit, Avec une petite attitude, un petit look un petit rapper. doigt. Ben, de la bonne shit, tu sais, c'est pas tellement dans mon vocabulaire. On manque pas ton show avec un caméléonnaire. Ouais. C'est un rapper. Un festival de Je jazz. ne connais pas. Ma culture Non. de rapper s'arrêtait à quelques mots. C'était délicieux. Écoute, une note. Mais le caca avec des yeux, moi j'aime ça, c'est trop. Une note, Good shit. Moi, je dirais caca avec des yeux parce que c'est de la good C'est shit. de la La good bonne shit. Parfait. Une note mi bémol. Mi bémol. Ah. Est-ce que c'est une note qui est. C'est jazz, un peu le mi C'est bémol. jazz? C'est pas un peu dramatique? Ouais. Un accord de mi bémol, Ça, c'est ça, mélancolique. c'était- C'est très mélancolique. Non, moi je ferais l'émoticon comme ça. Tu sais qui Avec un petit. sourit mais qui a l'air un petit peu tannant. Lui, combien quand on puis sait- le doigt comme ça. Lui, qu'on sait pas exactement quelle émotion on donne à notre phrase, on Ouais, met à il est-tu faire genre, horny, est-ce que? ah ben ça le prend mal, je vais mettre un émoticône comme ça on va se rendre compte que c'est Ouais, une joke. c'est ça. Puis si c'est drôle, ben ça rajoute au drôle. Ça veut tout dire. Parfait. C'était délicieux pour moi. Ben Ouais, écoutez, délicieux, vraiment. est-ce que vous avez des spectacles, des choses que vous aimeriez plugger? Ben, à plugger, oui, ben peut-être. Hein. Allez-y, ben, allez-y, on écoute, s'en va. c'est sûr que moi, ce qui s'en vient, c'est Déplaire. mon show, ma tournée, Déplaire, laurentpaquin.com. Toutes les dates sont sur mon site. Puis la tournée, on est en rodage là, mais après ça, on va partir partout, Bien sûr. partout à travers le Québec. Puis demain matin, Montréal Matin, la comédie musicale. On joue au mois de juin au TNM, puis on reprend le show à l'automne au TNM. Ok. Puis le gala Juste pour rire cet été. Engagé. Gala engagé. Puis sérieusement, j'invite les gens à venir voir ce gala-là. Ça va être, on a eu le pacing, il y a des noms qui vont se confirmer ou qui se sont confirmés vraiment récemment. Toujours plus compliqué. Hein. Ben, il y a des noms Des plus gros compliqués que noms. d'autres, des fois, mais il y a des gros noms. Puis je sais pas lesquels j'ai le droit de dire ou pas dire, mais ça va être, sérieusement, ça va vraiment être un très bon gala. Je le pense vraiment en toute modestie. Ça Quelle va être date? un très très bon gala. Je pense qu'on est 18-19 juillet. À la place Il me des semble Arts. c'est ça. Il y a C'est- deux représentations par soir. Deux soirs, 6,5, deux 9,5. représentations par soir. Ah ouais? Jean-Luc Lemoine et Laurent Paquin. Puis moi, je vous conseille de venir voir le show de 6,5. Parce que 9,5, il va y avoir plus de français parce que ça va être capté pour la télé française. Non, mais tu sais, si tu as le goût de voir des gens que toi t'aimes particulièrement, des Québécois, ben c'est sûr que tu viens. Mais si t'es un peu plus ouvert d'esprit et que tu as le goût de découvrir. Ça tente de rire, viens à 6,5. Si tu veux découvrir, viens à 9,5. Ouais. C'est ça. C'est des blagues, c'est des blagues. Ben déjà, moi, mais les je vieux... savais que ça va être le fun. Oui, mais les vieux Ouais. clichés que les Ouais, Français mais sont moins drôles, c'est ça. ça, c'est un cliché qui est de moins en moins vrai. Ouais, absolument. Il y en a qui sont vraiment pas drôles, mais sérieusement. Ben, il y en a des Québécois qui sont pas drôles aussi, mais il y a, Ouais. il y a une culture du stand-up de plus en plus peaufinée en France. Puis et ceux qui se pètent la bien y gueule, arrivent prêts. ceux qui se pètent la gueule, tant qu'à moi, c'est souvent juste de la paresse. Oui, absolument. Comme j'ai vu des Québécois se péter la gueule en France, Puis c'était de la paresse puis aussi. j'aurais pu dire tout de suite après le show, t'aurais pas dû dire ce mot-là, ils savent même pas c'est T'as quoi. perdu tout le monde à partir de Faites tes devoirs, là. Telle phrase, Absolument. ils savent même pas de quoi tu parles. Ouais. Les Français T'es qui même se pas plantent. forcé le cul Ouais. pour t'adapter T'adapter un un peu. Faut pas prendre l'accent français. Non. Mais tu sais, si tu dis Attends. un mot qu'ils connaissent pas, Ouais. surprends-toi pas s'ils rient pas, qu'ils connaissent pas. Hey, ça, tu dis calorifère, eux autres, tu sais, c'est un radiateur. Tu sais, moi, j'étais allé une fois à Paris faire un show. T'as puis dit je l'avais calorifère, puis ça Non, existe pas je- là-bas? Non, calorifère, eux autres, ça va pas ce que c'est. Radiateur. Un radiateur. Ah, je savais même pas ça. Ouais, ou un chauffage. Mais je disais que je m'étais enfilé le pied dans le calorifère, puis je m'étais brûlé le pied. Mais il dit à calorifère, il y en a trop. Il y en a peut-être qui le savent, mais il y a trop qui vont accrocher. Il dit radiateur. Mais j'ai pas dit un radiateur. Hein, tu sais, j'ai Non, dit un radiateur. Puis les gens ont compris. Puis C'est ça. j'ai passé à autre chose. Mais ceci dit, le gars engagé, Ouais. manquez pas ça. Déplaire. Demain matin, Montréal matin. matin. Fait Il bien y a un les gars affaires, occupé. LaurentPaquin.com pour tous les renseignements. Ben oui, ma page Facebook, Laurent Paquin, la page officielle. puis Absolument. Puis Arnaud, voilà. Arnaud Soli. ben, les 5 prochains, ça commence quand? 5 prochains, ben, on tourne dès cette semaine jusqu'à novembre, mais c'est printemps 2018, fait qu'on a le Ok, temps. parfait. Sinon, ben, je déménage le 1er juillet. Besoin de Ben toi. sinon, tu as une page Facebook J'ai à show- surveiller là, pour J'ai un son jeu. show ZooFest solo. Solo, Mon premier 60 minutes. cet été, 6 dates, Très cool. qui va être annoncé. Est-ce que ça a un nom, ce show? C'est Ouais, 60 minutes? ça va s'appeler Presque Adulte. Presque adulte. Ouais. On l'annonce officiellement en juin, mais là, trop tard, je l'ai dit. Et, C'est correct, mais ça, le non, je l'avais Zoufest, dit à la radio anyway, déjà. Ouais. Mais ils vont sortir la programmation officielle début juin. Puis pour tous les détails, tu as ta page Facebook Ouais, officielle. Arnaud Soli sur Facebook. Je poste beaucoup d'affaires. Fait que... Ben, Ouais, les puis vidéos beaucoup qui de est dans le Il nez. est très actif sur les, Très- ouais, Tu fais les des médias excellents sociaux. jeux de mots sur le site de Ricardo. aussi, J'ai hâte de ouais. lever mon chapeau. Ça, c'est merci. drôle. Ouais, hein, des jeux de tabarouette. mots, c'est un des guilty pleasures en humour. Mais t'es comme J'adore un le gentil troll. Ouais.
Il n'y a rien de vraiment méchant ça. là-dedans. C'est toujours- un troll, mais pas ceux qu'on haït, là, tu sais. Mais souvent, c'est des compliments qui sont c'était délicieux, tu sais, avec œuf en. Ouais, j'essaie d'être à positif l'apostrophe. dans la vie. Genre de mauvais jeu de mots, mais qui est drôle dans la mesure où on comprend que le but est d'être un peu mauvais. Ouais, c'est ça, les petits clins d'œil mon oncle à la fin. Ouais. C'est. Ouais, j'aime bien Mais- ça. T'as-tu Un des déjà meilleurs- répondu? T'as-tu eu des réponses de arrête, très t'es drôle ou Ouais, un petit peu. peux-tu arrêter de nous achaler? Des fois, ça arrive. Récemment, il y a un gars, un ami qui m'a dit Hey Arnaud, j'ai vu que quelqu'un d'autre avait fait un jeu de mots sur le site de Ricardo, puis là j'ai comme fait. J'ai joué le gars Oh, le fâché. salaud. Ouais. Quoi? Il a fait une Pardon? joke de un jeu de mots de taco, tu sais, puis j'étais allé le voir, j'ai dit Hey man, tu sais, j'ai écrit en commentaire à son truc, j'ai dit tu sais, c'est vraiment mon domaine, les jeux de mots sur le site de Ricardo. Comme si t'avais la même mise. Et j'ai écrit j'ai failli t'actionner sur une recette de bouffe mexicaine. Taxionné. Mais sinon, non, les gens, ils interagissent pas trop avec ça, ils me laissent vivre. Mais t'as fait un des meilleurs jeux de mots à date cette année, il n'a pas été encore vaincu. C'est si j'ouvre un pot de cornichons puis je mets ma graine dedans, on peut dire que je me marine Le Pen. C'était parfait. Merci. Il y a le wording de parfait, Ouais, il n'y avait ouais. pas trop de mots, il y avait On juste peut assez. dire que je me marine le Je me marine Le Pen, c'était juste ça. Et Je l'ai dit, ce gag-là, en te citant, en animant au 10-30, au ouais. club 10-30, parce que c'était pendant des C'était élections, là. c'était là. Je vais citer mon ami Arnaud Soli, qui a fait le meilleur jeu de mots sur les élections françaises. J'ai dit ça, puis ça a hurlé de rire, puis je t'ai recité 2-3 fois. Parce que quand je fais le gag de quelqu'un, Oh, c'est je important le de cite. mentionner. mais j'ai fait tu sais, chapeau bas, parce qu'un bon jeu de mots avec le bon nombre de mots, que, tu sais, c'est parfait, c'est Mais parfait. c'est tristement mon gag le plus politique à ce jour. En même temps, on pourrait avoir comme plein de double sens à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, elle nous La prend- fermentation, Ouais, elle nous prend pour euh, des cornichons. Ouais, les je sais cornichons, pas. ouais. Très conservateur, Ouais. dans ses politiques. Ouais, c'est ouais. très extrême pas vu ça de comme même, saveur. j'avais pas vu ça de même. Je pense pas non plus quand tu Moi l'as non plus, écrit, j'ai c'était ça que tu Pas disais. encore lu ça, mais maintenant qu'on en parle. Mais maintenant qu'on en parle, tu peux te donner On peut le défendre. un point de vue plus intelligent. Et on peut acheter vos chemises aux sous de Granby à Ouais, la Mazou. ouais. Tu la voles à un gardien de zoo, puis. Non, pour vrai, ils sont vraiment belles, puis c'est vraiment drôle, vous êtes arrivés en même Eh temps. oui, on s'est Comme si vous même pas concerté. Un genre ben, toi, c'est assez ton t'aimes ça, les J'emporte souvent des chemises, les ouais, chemises de genre. fleuries. Arnaud, ben, on se voit pas si souvent que ça dans la vie de tous les jours, mais, L'été, je commence là. J'ai Ouais. 3-4 chemises très vives, Estival. puis j'ouvre là ici. mais c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Une belle journée ensoleillée, Ah, j'adore c'est une journée de flamant rose. J'adore On est d'accord ça, là-dessus. voilà. Ben, merci les gars. Merci, Hey, merci merci à C'était toi. les bons. Merci, vite, Chin, juste encore un Merci, commanditaire, je suis merci. tannant, mais ils sont tellement fins. Ben, nomme-les, ça va à peine. Les Touriers, qui ont fait la pâte feuilletée qu'on a mangé avec le vol au vent qui était magnifique. Les Touriers, lestouriers.com, Benjamin Toll, allez sur leur site, allez sur leur Facebook, ils font des produits écœurants. Et la boucherie Au Clair, à Sainte-Julie. Allez, boucherie Au Clair sur Facebook, allez sur Internet. Je vais mettre les indications vont apparaître pendant le podcast, là, l'adresse et le numéro de téléphone si vous voulez appeler. Dès que vous avez besoin de la viande, vous les appelez. Puis ils vont vous faire ça, ça va être écœurant. On a tellement bien mangé aujourd'hui. Merci à vous, merci Et si Laurent, vous merci dites Arnaud. que c'est Simon Delille qui vous envoie, ils vont vous dire Ah, cool. Cool, cool. Peut-être qu'éventuellement, si j'apporte des gens, il y aura un, comme Mike Ward avec le cool. Airbnb, Un petit 10%. un petit 10% de rabais. Mais pour l'instant, allez les aider, c'est une boucherie qui vient d'ouvrir, puis ils font de la belle job, et qu'on va aller les aider. C'est cool d'encourager les petits commerces aussi. Puis c'est cool d'encourager Ouais. les petits podcasts, fait qu'on est tous bien contents d'avoir participé à ça. Yes. Merci les gars. Merci à toi. À la prochaine, et à la prochaine pour un bon dimanche. Ouais, Dans les merci. prochaines semaines, je sais qu'il y a des Julien Tremblay, des Mariana Maza, qui vont venir quelque part là-dedans. Je dis pas qui, quand, mais il va y avoir des belles affaires qui s'en viennent. Lâchez-nous pas. Bye bye. Yes.